2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Knicks in 7, in 8. Knicks in 8. Hey Knicks in 8. Knicks in 8. Service après-vente des playoffs. Et ouais, on est là, on est là. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Mais il y a peut-être quelques semaines où on n'en parlera plus. Et là, en tout cas, ça sera plus sur les parquets. Ça y est, c'est finito. La belle aventure se termine. C'est terminé pour New York en finale de conférence. Et oui, on espérait, on voulait, on rêvait d'une finale NBA. On avait des pronostics qui valaient ce qu'ils valaient. Bah voilà, ça s'est terminé en 6. Hein. Ça avait été annoncé par beaucoup. Beaucoup voulaient aussi voir les Pacers champions de l'Est. Et ben voilà, c'est fait, ils seront contents. Ils auront du jaune au mois de juin. Et puis peut-être un peu au mois de juillet avec des maillots jaunes sur le Tour de France. Bon, voilà. Le jaune va revenir à la mode. Le jaune tournesol. Je ne sais pas. Est-ce qu'on va supporter les Pacers par procuration? Non. Pas. On verra. On va parler de tout ça. Je vais pas spoiler, mais non. Bon, Seb, c'est digéré, ça va. Comment on se remet de tout ça? Je vois que t'es pas rasé, t'es pas coiffé. Bon, en fait, comme j'ai dit souvent sur les réseaux, le Game 1, ça a tellement été une petite mort, tu vois, pendant ces playoffs. Ça m'a tellement anéanti ce Game 1 que ensuite, le reste de la série, je l'ai pris match après match, tu vois. Et donc, ben, voilà, on gagnait, c'était bien. On perdait, eh ben, c'était dommage. Et au final, que quand on s'est fait sortir, ben, voilà, bon, ben, on s'est fait sortir. C'était chiant, mais voilà, on s'est fait sortir. Heureusement, il y a eu quand même le petit bonbon. On en parlera en fin de match lors de la remise des trophées, qui m'a un petit peu consolé. Mais sinon, bah, ouais, voilà. Le Game 1 a vraiment été dur à vivre. Ouais, très très dur à vivre. Ouais, il y a des choses dont on s'est pas remis et je pense qu'on en entendra parler pendant encore un moment, malheureusement. Bon. Ouais. Allez, vous le savez, comme à chaque émission, c'est la 127e. C'est toujours une émission de Avenix Week sur KNF TV. Comme à chaque émission, il y a beaucoup de choses à dire, donc on perd pas trop de temps, on lance le petit jingle, on essuie nos petites larmes, on ravale notre rancœur ou salive ou ce que vous voulez, et puis on est parti pour un nouvel épisode de Avenix Week sur KNF TV. Allez, let's go. Bon, eh bien, on va commencer avec au moins un moment joyeux pour une partie des fans. Pour notre partie des fans parisiennes, fans amoureuses du PSG. Ils ont enfin décroché leur bague, leur trophée. Ils sont champions, les amis du Paris Saint-Germain. Voilà, il y avait plus Kiki était parti, Kiki était non pas en Italie mais en Espagne. Pourquoi pas. Et ben c'est dommage parce que il a loupé le coche. C'était cette saison que le Paris Saint-Germain s'est imposé face à l'Inter de Milan. On parle foot, franchement, moi qui parle foot en plus, c'est assez rare, exceptionnel. Mais en tout cas, je passe un très très gros big up à tous mes amis parisiens, à tous nos amis de la Knicks Nation France, parce que voilà, oui, forcément, on fait plus souvent des événements en région parisienne, et en région parisienne, c'est là qu'on retrouve le plus gros terreau de supporters du Paris Saint-Germain. Donc une grosse dédicace à eux. Le sport, c'est des événements, c'est des émotions surtout, et on en a vécu sur une soirée du samedi un petit peu de deux façons. Il y a eu du chaud, il y a eu du froid, il y a eu du très chaud, il y a eu du chaud bouillant pour le Paris Saint-Germain, et puis douche froide un petit peu plus tard pour les Knicks dans cette soirée du match 6. Bon bah voilà, c'est le sport, c'est la magie du sport. Ça fait des fois verser des larmes de joie, des larmes de tristesse. Et c'est ça aussi qui nous anime et qui nous fait vibrer. Bien sûr, on n'est que des supporters, on pratique un peu de temps en temps. Et puis bah, on célèbre, rarement, mais quand on célèbre, on le célèbre bien. À New York, il y a eu pas mal de célébrations pendant cette campagne de play-off. À Paris et autour de ce stade de la Allianz Arena, à Munich, il y a eu aussi des célébrations. Le stade du Bayern. Au moins, le sport est beau quand le sport rassemble des supporters, des fans, des amoureux du sport et fait vivre des belles émotions. La tristesse, la déception, la défaite, ça fait partie du sport.
On peut Non, pas mais, gagner sans perdre non plus. Voilà, il y a des matchs nuls au foot, mais pas en finale. non, mais c'était cool à suivre. Moi, j'étais content. C'est vrai que j'ai plus le cœur pour le Paris Saint-Germain, même malgré mon accent. Bon, après, il y a eu toute une histoire qui a fait que je me suis retrouvé tout petit contre vents et marées à supporter le Paris Saint-Germain face à l'époque l'ogre l'OM qui écrasait tout et qui avait un effectif de malade. Et j'étais d'autant plus content parce que c'est vrai que vous savez que je collectionne les cartes NBA préférées. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais récupéré, j'étais très content, une carte signée de Leonardo. Alors toi, je sais pas si ça va te dire Si, un grand-chose, petit peu quand Leonardo. même. Je Et, suis nul en foot, je suis un footix. Honnêtement, je suis un gros footix. Mais Leonardo, oui, si, quand même. Et Leonardo m'avait marqué lors de son passage à l'époque, donc dans les fin années 90 au Paris Saint-Germain. Il y avait toute une colonie de Brésiliens à cette époque-là. Le plus connu était Rai. Rail. Et c'est vrai que ben là, j'étais content que j'avais reçu cette carte signée de Leonardo. Et ben, écoute, voilà, non, c'est chouette. C'était une belle émotion à vivre cette finale de Ligue des Champions. Être champion d'Europe, c'est ouais, on voit toute la difficulté d'un parcours NBA pour arriver pour être champion NBA. Bon là, à chaque fois, ça se joue en 2 matchs, match aller-retour. C'est pas des séries de 7. Mais cependant, c'est quand même un sacré exploit. Donc, bah, bravo à eux, Oui. bravo aux joueurs pour cet exploit. Vraiment, on peut dire que c'est un exploit. En début d'année, on m'aurait dit Bah, ça, je l'aurais pas cru, hein. ouais, parce que c'était pas l'année où il y avait le plus de stars dans l'effectif, et pour autant, eh ben voilà, il y a du succès au bout, et c'est tout ça qui est à célébrer. Moi, je veux pas faire le mec, ouais, je me rappelle des années, Paul Le Guen et compagnie. Oui, il y a des noms qui me reviennent. Oui, j'ai joué à FIFA sur PC à l'époque, et ouais, avec du Yuri Djorkaeff qui marquait des buts pas possibles. JJ Okocha, ouais, il y a des noms comme ça qui me parlent un petit peu, Bah, en c'est tant marrant que que tu dises Yuri Djorkaeff très très loin. parce que Yuri Djorkaeff, Suiveur de foot. il a fait l'essentiel de sa carrière à Paris et à l'Inter. C'est ça qui est marrant que tu dises Yuri Djorkaeff. Ce n'est pas un hasard. C'est un Ah. hasard. Il n'y a pas de place au hasard ici. Mais voilà, félicitations à eux. Paris est champion. New York devra attendre. New York devra attendre. Ça fait longtemps qu'on attend. J'ai sorti le vieux t-shirt. On était un peu froissé, j'avoue. Premier titre 70, dernier titre 73. Bah voilà, peut-être ça sera l'année prochaine, je sais pas. On s'en rapproche, mine de rien, on s'en est rapproché. Est-ce que tu as vu la Ça stat faisait là? très longtemps. Est-ce que tu as vu la stat là sur les dernières années? Oui, tout ça va défiler. Mais effectivement, ces dernières années, l'équipe qui perd en finale de conférence, l'année d'après, elle va où? En finale NBA. Donc peut-être que. Mais il y a tout un tas de séries. Il y avait aussi la stat qui montrait que quand les Indiana Pacers accueillaient 500 miles d'Indianapolis et qu'il y avait un match 6, je sais plus quoi, ils perdaient, ils se faisaient éliminer. Bon, bah cette année, ça a marché, hein, ça a marché pour eux, ils se sont qualifiés. Il y avait aussi une stat qui disait qu'à chaque fois que Reggie Miller faisait le choke sign, son équipe perdait en 7 matchs. Bon, bah là, non. Voilà. Alors, c'est pas Reggie qui a fait le Ah choke bah, sign. cette stat, elle tient pas la route. Parce que c'est pas Reggie Miller, c'est son copieur. Donc, À chaque choke sign, bah voilà, ça a changé. là, par contre, moi, je me suis Bon, posé la question de savoir, et d'ailleurs, je l'ai posé sur X, de savoir quelle célébration allait cette fois-ci sortir à Liberton sur ce Game 6. Vu que, donc, il a fait donc, la célébration de Reggie Miller, il a fait celle de Jalen Brunson, visiblement aussi, il a fait un peu celle de Shai qui sourit après une défaite. Donc, on se bon, après, elle a le demande droit de sourire. Elle a le droit de sourire. après, on se demandait est-ce qu'il allait faire le Ice Tray, est-ce qu'il allait faire le Free Melo, le Dem Time, est-ce qu'il allait faire, tu sais, la Oui. couronne, est-ce qu'il allait faire la couronne, tu sais, de LeBron, De tu LeBron. vois. Est-ce qu'il allait faire le Night Night, tu vois. On se posait la question. Alors attention, on n'est pas à l'abri de nos surprises, vu que maintenant il est en finale. Ouais. Il peut encore sortir tout un tas de célébrations, et ça sera évidemment noté sur 16 en trash talking. Voilà, bon, Ah bah oui, parce que quand tu célèbres, c'est que tu trash talk. Bien voilà. sûr, évidemment. À chacun son interprétation, son appréciation de Haliburton. Haliburton, un joueur qui n'a pas laissé de marbre les suiveurs, les fans. On va en parler d'Haliburton un petit peu plus tard, mais en tout cas, voilà, il faut repenser à nos Knicks, les Knicks qui ont fini.
voilà, en finale de conférence, en 6 manches. La semaine dernière, on en était à 2-1. On sortait d'une victoire tout de même acquise à Indiana, mais un début de série qui a laissé des traces, comme tu le disais tout à l'heure. Le match 1, forcément, et son dénouement, qui ont été un peu tragiques, dramatiques pour New York dans la série. Ça permettait pas de bien démarrer, et j'ai l'impression, c'est un peu aussi ce que vont dire pas mal d'observateurs d'Enix, que ça a laissé des traces. Que forcément ça a mis les New-Yorkais dans une position délicate en termes de série, hein, entre mener 1-0 ou être mené 0-1, puis perdre en plus le deuxième match à la maison, c'était quand même compliqué. On connaissait la capacité des New-Yorkais, ils l'ont montré pendant toutes ces playoffs, de pouvoir gagner à l'extérieur. Au final, c'est un bilan de 6-3, donc c'est un bon bilan à l'extérieur, mais dommage de ne pas avoir pu profiter de l'avantage du terrain. Un avantage du terrain qu'on a vu être réellement présent sur la fin de cette série. Autant sur le début de la série, c'est peut-être un désavantage de commencer à la maison, mais ceci dit, à la fin, New York a su s'imposer au match 5, facilement, on va dire. Sans trop de difficultés par rapport à Indiana. Les shoots rentraient, la défense permettait aussi de freiner l'équipe adverse, et ça a été la copie inverse à Indiana sur le match 6. Donc oui, l'avantage du terrain, ça joue quand même, hein, les shoots rentrent plus facilement, on va comprendre pourquoi quand on joue chez soi. L'arbitrage, on en a peu parlé dans cette série, il y a eu des petits... par-ci, par-là, des phénomènes où on se dit « Ah tiens, telle décision arbitrale, elle aurait pu être dans un sens inverse parce que bon, il y a eu un petit coup de sifflet oublié, il y a eu un pied sur la ligne annoncé alors qu'il n'y avait pas. » Mais ça n'a pas forcément fait de différence dans cette série. C'était une série qui a été, encore une fois, assez disputée, assez engagée physiquement. Les Knicks faisaient aussi partie de ces équipes qui aiment jouer, batailler pour pouvoir rendre l'adversité plus dure. Et ça s'est plutôt bien répondu côté Pacers. Mais voilà, la campagne de playoff 2024-25 s'est achevée en finale de conférence. Si, au début de la saison, on nous avait dit « Allez, vous signez pour une finale de conf ?» Je pense qu'on aurait tous dit oui tout de suite. Là, il y a un peu ce sentiment de se dire « Ah mince, il y avait quand même une opportunité pour aller un peu plus loin, pour aller en finale NBA. C'est loupé. » Le contexte, je l'ai vu cette take là. Ah, mais vous n'avez pas à vous plaindre. Si on avait signé ça au début de l'année, vous auriez été content. Oui, bien sûr. Bien sûr que si on m'avait dit tu vas aller en finale de conférence. Mais en fait, comme je l'expliquais sur le Discord des supporters des Knicks qui avaient mis en place Chapi ou avec d'autres, en fait, c'est de perdre en finale contre Indiana. Et c'est pas du tout condescendant ce que je vais dire vis-à-vis d'Indiana, parce que c'est une équipe que je considère énormément. Déjà, on l'a dit, hein. Parce l'a que dit ici, ils sont pas arrivés par hasard. Hein. L'année dernière, ils nous ont sortis. Cette année 2025, c'était une des équipes les plus en forme de la NBA. Donc, c'était pas du tout une équipe à prendre de haut. Et je les ai pas pris de haut. Sauf qu'en fait, tu te dis, c'est une équipe de notre rang, en fait. Et tu vois, le 1, le 2 de l'Est sont tombés. Tu te retrouves face à Indiana. Alors, ouais, il n'y avait qu'une victoire d'écart entre eux et nous. C'est rien du tout. Régulière. Mais tu te dis, voilà, c'est quand même une équipe qu'on doit arriver à accrocher ou à long terme, en tout cas, à battre. Et en fait, si tu veux, donc ce contexte-là fait qu'au final, tu te dis, ouais, la campagne 2025 des playoffs était bien. Mais il y a ce petit mais c'est dommage. Tu vois, il y a ce petit mais, et c'est pas du tout, voilà. Indiana était plus fort que nous dans beaucoup d'aspects du jeu. Ils ont mieux joué. Ils ont mieux joué. Collectivement, ils étaient meilleurs. Le ballon circulait bien, ça marquait des paniers quand ça voulait. Ils sont deep au niveau de leur roster, bien coachés. Une équipe qui se connaît, qui n'a pas beaucoup changé entre l'année dernière et cette année. Donc, si tu veux, il y avait quand même beaucoup d'aspects qui faisaient dire que Indiana ne se retrouve pas en finale par hasard. Mais tu te dis quand même, on se retrouve là en finale de conférence avec l'avantage du terrain, ce qui n'est quand même pas rien, tu vois. C'est pas demain la veille que ça risque peut-être de se représenter cette histoire. Et les 2 premiers matchs, tu les perds. En plus, avec un scénario incroyable où tu mènes de 13 points à 3 minutes de la fin. Et au final, tu sors 4-2. Donc, c'est en ça où tu te dis, ok, non, c'était chouette. Mais, voilà, on n'a jamais eu le sentiment pendant ces playoffs de vraiment dominer notre adversaire. Ah bah non. D'avoir vraiment... Tu vois, il y a franchement... Mais même cette saison, la régulière, c'est la régulière, les playoffs, c'est les playoffs. Mais contre le premier tour face à Détroit, ça a été compliqué, accroché. Bravo à Détroit.
face à Boston, on partait pas favori. Et en ça, bah, c'est une performance d'avoir sorti le champion. Alors certes, Souvent. Enfin, certains vont vouloir minimiser la performance de New York d'avoir sorti Boston. Oui, Jason Tatum se blesse, certes. Oui, Jrue Holiday, c'était peut-être pas au meilleur de sa forme. Oui, Jaylen Brown, il avait peut-être mal au genou. Oui, Porzingis, on savait pas ce qu'il avait. Mais ceci dit, c'était les champions qui avaient l'avantage du terrain, qui nous avaient laminé en saison régulière. C'est pas à minimiser non plus la performance. Alors oui, ça va pas au bout pour New York. Dommage. C'est très compliqué de faire des back-to-back. C'est très compliqué d'aller 2 saisons d'affilée en finale NBA. On le voit encore une fois. Et c'est dommage de se dire, mince, il y avait une opportunité. Il y avait moyen aussi de prendre un petit peu cette revanche. Il y avait cette histoire qui commence aussi à se réécrire. Ces nouveaux chapitres face aux Pacers. Il y avait beaucoup de choses qui nous donnaient envie justement d'aller au bout, d'aller au moins au final NBA. Bah, c'est pas pour cette année, c'est dommage, ça laisse un petit goût d'inachevé encore une fois. La saison dernière, c'était les blessures qui avaient eu raison et cette de année, la belle histoire. et cette année, c'est qu'ils ont été tout simplement trop forts, plus forts. Cette année, il n'y a pas d'histoire de blessure côté New York. En tout non. cas, même Oh, si il y a des bobos par-ci par-là, ouais, mais l'équipe était au complet. les mecs ont joué, ils étaient Indiana là. a mieux joué cette série. Indiana a mieux joué. Et tu les as, hormis sur le game 1, on les a vraiment jamais. Voilà, sur le game 1, après sur notre Bon, victoire. le 5. Sur notre victoire là, du game 5, mais sinon on les a jamais véritablement sentis inquiétés. Je les ai jamais vraiment sentis paniquer. Mais parce que comme New York, finalement, c'est des équipes, et c'est aussi en ça où c'était marrant de les retrouver en finale de conférence, des équipes qui avaient fait des comebacks sur cette série de playoffs. Donc oui, être mené, c'est possible en NBA. C'est pas parce qu'il y a un écart de points que c'est tout de suite insurmontable. Ça peut aller très vite. On connaît l'importance des shoots à 3 points, des paces assez élevés et autres. C'est plus la NBA des années 90 où t'as 12 points d'avance, youpi, t'as gagné quoi. T'as gagné à 2 minutes de la fin, t'as gagné avec un tel écart parce que t'as fait un break qui se remonte pas, parce que le jeu n'est pas avec un tempo qui permet de scorer vite. Là maintenant, on voit des renversements de situation, on en a vu pour ces playoffs. Parfois à l'avantage des Knicks, et tant mieux, ça a été le cas face à Boston, contre les Knicks, sur ce Game 1. Et oui, New York n'a jamais dominé cette saison, ses playoffs, ses adversaires. Ça aurait été autrement des séries qui auraient été expédiées beaucoup plus vite. On aurait peut-être moins vibré aussi, on aurait peut-être eu moins peur. Le trouillomètre, il a souvent été assez élevé. Et même quand on avait peut-être un avantage, on ne savait pas si on allait pouvoir le conserver parce que les Knicks étaient capables de tout et n'importe quoi. Donc c'est en ça aussi, c'est plaisant. Il y a de l'incertitude dans ce sport. Et c'est ça qui nous fait kiffer le basket, qui nous fait encore plus kiffer les playoffs. Et globalement, oui, avec le recul, on se dira que c'était une belle campagne. On se dira qu'il y a un goût d'inachevé. On se dira que les fans ont vibré. La hype est revenue. Et c'est dommage parce que des opportunités, elles se présentent. On ne sait pas quand les prochaines se représenteront. L'histoire est faite que des fois, on laisse passer le train et il repasse jamais. Des blessures peuvent arriver. Cette année, globalement, les Knicks ont été relativement épargnés par les blessures. C'était pas le cas la saison dernière. On ne sait pas. L'année prochaine, il pourrait y avoir de nouveau des blessures qui pourraient compromettre les résultats de la saison. Donc oui, remettre à demain en se disant bon, c'est pas pour cette année, ça sera pour plus tard. On l'espère, on le souhaite. Pourquoi pas, il faut capitaliser sur cette expérience, mais c'est pas sûr, c'est pas sûr. Non, c'est pour Pendant ça. ce temps-là, Comme on dit, quand le train passe, il faut savoir y monter dedans. ouais. Et cette année, on n'est pas monté dedans, on est resté à quai. Mais on a quand même fait mieux que l'année dernière. Et on fait mieux que l'année dernière. On se rapproche de ce trophée, on se rapproche de ces finales NBA. Pour sûr, c'est les Pacers qui vont les jouer. Pour sûr, il y aura OKC en face. Pour sûr, il y aura des anciens de la maison Knicks, des anciens joueurs coachés par Thibodeau. D'un côté, Obi Toppin, de l'autre côté, Isaiah Hartenstein. Certains ont eu un rôle plus ou moins marquant. Hartenstein, on s'en rappelle, beaucoup ont regretté son départ. Et encore en ce mois de juin, parce que oui, on est en juin, on parle des Knicks en juin, et on était presque prêt de jouer encore en juin. Encore en juin, il y a des gens, des fans, des personnes sur la communauté, sur les réseaux sociaux, qui disent « Mais pourquoi on n'a pas gardé Hartenstein ?» Et nom d'un chien.
Les Knicks ne pouvaient pas. Les Knicks étaient limités. Et c'était pas une question de salary cap, de on a trop donné à OG Anunoby, Non, on allait trop donner avec un trade de 4. Le trade de 4 arrivait plus tard. La prolongation de JB arrivait plus tard, même au rabais. on Non, les était, Knicks étaient tout simplement limités. on On était ne pouvait pas capable. donner plus de je ne sais plus 17 combien. millions. 17 millions. Et c'était pas une histoire de salary cap. On aurait pu, sinon on Non, aurait dit, vas-y, alors, laisse tomber. c'était, Osef, c'est, on paye la luxury pour garder Artie. Non, c'est c'était pas ça compliqué. le problème. C'est compliqué en plus. Alors, j'y connais. Enfin, il faut aller voir. C'était par rapport au Early Bird White. Et en fait, c'est comment on avait signé Hartenstein sur 2 ans par rapport à ce type de contrat-là, qui fait que lorsque on voulait le prolonger, on On était était limité à un certain montant. voilà, par rapport à un certain pourcentage du cap. On pouvait pas Et le c'est pas donner. par rapport au salary cap. C'est Non. pas par rapport au fait que les Knicks auraient payé de Non, la non, luxury c'est ou par rapport au fait. first apron ou quoi que ce soit. Non, Non, c'est juste, les gars, vous pouvez lui mettre temps max, voilà. Et, on pouvait, et en fait, c'est tout, bah, pas plus. et forcément, OKC est arrivé, et ils lui ont mis la max. Lui, il a fait je vais là-bas. Et puis voilà. Bah, plus d'argent, beau projet, un temps de jeu, sûrement, Et au- il était premier aussi. et au final, regarde, il va en finale NBA. Est-ce qu'il a eu tort d'y Bah, aller? bien, il en a pris, une équipe jeune, aussi qui a un beau jeu collectif et tout, voilà, donc Ouais, bon moi, je choix de pensais sa que, part. moi, je pensais que le pouvoir de l'amitié. Tu vois, allez, tu vois, le pouvoir de l'amour, de l'amitié, avec tout ce qu'ils avaient traversé auprès du méchant Joel Embiid. Tu vois, je pensais que ça allait, tu vois, souder tu vois, les mecs Ouais. entre eux. Et en fait, non, il a préféré répondre à l'appel de la thune. Voilà. Ah, mon Dieu, quel monde capitaliste. Seb, toi, tu pars en vacances avec un pote ou pas où tu prends 10 millions Moi, Bah écoute, on se verra plus tard. c'est le cœur qui parle. Bah, bien sûr que c'est le pote. Mais oui, Non, parce que non, mais bien sûr. amitié ou pas, ils iront faire Non, des mais- soirées non, ensemble, ils iront à Cancun ensemble non, s'il mais faut. non, mais bien sûr, non, mais c'est le seum qui parle. Voilà, j'ai été tellement déçu de l'avoir partir. Et il a eu raison de partir pour l'oseille. Regarde, maintenant il va en finale NBA. Et j'espère. Bah, c'est pour l'oseille. L'oseille a fait une grosse différence. Il n'y avait Bon, pas un écart de salaire qui était non significatif, il y avait quand même un écart qui était assez important. Ah Et, non. on comprend totalement sur un joueur qui avait, voilà, qui peut-être n'aura jamais l'occasion de re-signer un si beau contrat. Et au final, peut-être il va aller en finale NBA. Avec, j'espère qu'ils vont châtier ces villes Pacers. Et il sera bagué. Et au final, il aura eu 100% raison à l'été de partir. Mais ça avait été un super coup. Ça avait été un risque qu'ont pris les Knicks en le signant comme ça. Parce que C'est un du joueur de coup, banc à la base. parce C'est un que joueur de banc. du coup, tu le fais signer au rabais. Tu te le garantis 2 ans. Mais tu prends le risque que si ce joueur explose, tu te le fais piquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce joueur a explosé sous la bannière Knicks. Et ben forcément, tout le monde a vu l'année dernière sa campagne de playoff incroyable. Et ben, OKC, qui est plein d'oseille, ça débordait des poches. Et on dit, tiens, prends ça. Et viens avec nous. Lui, il a fait, allez, d'accord. Il est Ouais, allé. surtout qu'ils avaient un Chet Holmgren qui était blessé en début de saison, donc parfait pour lui. Bon, Artis est également blessé un peu en début de saison, mais en tout cas, il a trouvé sa place. Clairement, il a apporté la grinta, l'aspect défensif, le passing game qui nous attend plus à New York le printemps dernier. Voilà, donc bravo à OKC aussi d'avoir tenu son rang, parce que c'était une équipe qui était numéro 1 de la ligue et qui se retrouve en finale NBA, c'est pas tout le temps le cas. L'année dernière, ils avaient un peu buté. Ils ont un MVP de la régulière dans leur rang. Voilà, ça joue bien, ok. Tu sais que ça va être un drôle de style parce que OKC, la défense d'OKC, attention. Là, à Liberton, ça va lui faire tout drôle hein, quand il va devoir s'enchaîner les Caruso, les Lou Dort, les Kayson Wallace, les Shai Gilgeous-Alexander, ce qui est quand même un bon défenseur. Là, quand il va devoir se les enfader, lui, ça va être dur. Et à côté de ça, tu as une équipe d'Indiana qui, elle, est sûre de sa force offensive, où le danger peut venir de partout. Ils sont tous des shooters. Regarde, on a vu Thomas Bryant enchaîner les 3 points au Game 6. Donc, ils sont tous de bons shooters. Et donc, ça va être vraiment l'opposition de 2 styles. Une avec une défense de fer et d'autre côté, une attaque de feu. Donc, ça va être des... Ça va être des intéressant. une finale NBA très intéressante. Ouais.
on vous donnera bien évidemment notre pronostic en deuxième partie d'émission. Ne quittez pas. Bon, en tout cas, voilà, cette finale, on la connaît. Ces playoffs, on connaît leur fin pour les Knicks. Et ce qu'on peut noter, c'est que les Knicks ont retrouvé quand même pas mal de hype sur cette campagne. On savait qu'il y avait de toute façon la fanbase qui était quand même bien présente de la part des Knicks. On a vu tout un tas de scènes indescriptibles avec tout un tas de dingueries, tout un tas de viewing parties également qui se sont organisées à New York. Alors ça s'est un petit peu calmé sur la fin. Ils ont été un petit peu déportés ça dans Central Park, en mettant un petit peu au sud de Manhattan. Voilà, histoire un petit peu de disperser les sauvageons, les fous, les dingues. Et même malgré des temps qui n'étaient pas forcément toujours très cléments en termes de météo, les fans des Knicks ont répondu présent encore sur ces différents événements. Et oui, la hype est revenue, les célébrités aussi. On a découvert bien sûr Timothée Chalamet. On ne savait pas qu'il était fan des Knicks depuis son tendre et jeune âge, mais on a découvert que sa compagne, sa girlfriend Kylie Jenner aussi aimait bien venir un petit peu en courtside. En même temps, quand on t'invite, tu viens. C'était un bilan de 2 victoires à 0 lorsque Kylie était présente. Et puis, elle a quand même fait le déplacement dans l'Indiana. Autre délire, autre salle, autre ambiance. Bon, voilà, Timothée était tout chagrin. Je pense que Kylie l'a réconforté le soir pour lui faire passer la pilule de la défaite des Knicks en finale de conférence. Mais voilà, on a retrouvé tout un tas de people, de célébrités. Et aussi des trollers, oui, parce que qui dit Knicks qui gagne, dit la hatance de tout un tas de fanbase. On a vu les Celtics sortir des bannières faites avec de l'IA pour dire ouais, vous nous avez battus, mais on était blessés. Voilà, on a vu Haliburton faire des célébrations, admettons, parlons de ça comme ça, diverses et variées, et imiter Jalen Brunson. Donc est-ce que tu chambres quand tu imites le joueur adverse? Je sais pas. C'est lui rendre hommage. On ne peut pas de toute façon imiter Haliburton puisqu'il n'a pas de célébration à lui. Donc, voilà, il n'a pas de signe à lui. On a vu le papa Haliburton qui avait le droit de revenir aussi un petit peu dans ses playoffs, lui qui avait été puni après avoir approché un peu trop près un Giannis Antetokounmpo. En même temps, quelle drôle d'idée. Oui, moi, Giannis, il me dit quelque chose, je lui dis qu'il a raison. Demain, tu vois, il peut me dire que la Terre est plate, il vient me voir, il me fait un front contre front, il me dit la Terre elle est plate. Je lui dis ouais, t'as raison, Giannis, la Terre elle est plate, mais complètement, t'as raison. Il est un peu grand le garçon, quoi. Puis bon, voilà, quoi. Puis le papa Haliburton, aussi fier soit-il de son fils, faut raison garder, quoi. Hein. Bon, bref. Voilà. On a vu quand même pas mal de choses sur ces playoffs. En règle générale, quand le plus fort parle, il a raison. Tu ne vas pas contredire. Ça fait partie des règles universelles. Quand le plus fort parle, il a d'office raison, à part si tu es plus fort que lui. Sinon, tu arrêtes. Oui, puis là, surtout qu'il n'y avait pas de raison d'aller tenser comme ça. Bref. Bon. Il y a eu tout un tas autour de ces playoffs qui étaient plaisants. Et c'est en ça aussi on aime voir les Knicks réussir. Ça a été bon pour le business. La ville de New York a pu Dolan, pas mal profit de tout ça. Je peux te dire qu'il a pu en distribuer des ballons là et il s'est fait les. Là, tu peux y aller, ceci dit, il l'a fait aussi en fin de match à des enfants. C'était plutôt sympa de sa part. Est-ce qu'il a regagné un petit peu de code de sympathie, de code d'amour? Je ne sais pas. On n'entend plus des histoires devant la team. Bon. Voilà, mais on a vu aussi tout un tas... Ça fait un moment maintenant quand même qu'il s'est un peu écarté, qu'il a laissé un peu tout ça de côté. On le sait, en NBA, les clichés ont la vie dure, les étiquettes sont très dures à décoller. Ouais, les clichés concernant Dolan, rappelle-toi quand même, mi-année 2000... Il y avait matière. Il donnait le bâton pour se faire battre. Là, il s'est enfin, j'ai envie de dire, entouré des bonnes personnes qui font le bon boulot. Et lui, il est là juste là pour mettre l'oseille et kiffer sur le terrain. Voilà. James, tu te régales comme ça et c'est ainsi mieux pour tout le monde. On est d'accord. Mais voilà, un traitement médiatique autour d'Enix qui a battu son plein pendant toute cette campagne. Et malheureusement, un moment un peu moins drôle, plus grave, plus sérieux, qu'on va prendre un petit peu pour parler de cet événement qui s'est passé en marge de ces finales de conférence. On avait entendu parler beaucoup de ce fan qui avait été pris à partie par des idiots.
par une bande de personnes de New York affiliées aux Knicks, parce qu'il portait des jerseys des Knicks, et qui lui avait jeté des poubelles. Bon, voilà, on va jamais cautionner quelconque acte de violence, Ah non. c'était de la bêtise humaine, Ah ouais. autant que la provocation n'était pas la meilleure idée du monde, c'est certain, mais ça ne justifie pas de s'en prendre physiquement à une personne. Parce que voilà, il vient provoquer des bandes de fans qui, eux, sont en train de gagner. Donc voilà, la violence n'a pas de place dans le sport, n'a pas de place non plus autour des stades. Jamais on ira cautionner tout ça, et encore moins au niveau de l'association. On a déjà eu des viewing parties, des événements où on avait des fans des Hawks, des fans des Pacers, je suis pas sûr, si, des fans des Pacers, bien sûr, de la team Duncast, entre autres. On se souvient, on pense à eux, des fans des Celtics également. Donc voilà, partager des moments de sport, bah, il faut savoir qu'il y a une équipe qui gagne, une équipe qui perd, et bah oui, on est toujours plus jovial quand on gagne, et on est un peu moins réceptif à la critique quand on perd, mais c'est pas pour autant que, voilà, comme on dit, on supporte pas le même maillot, mais on a le même amour pour le sport. Il y avait une formule comme ça un petit peu à l'époque. On n'a pas le même maillot, mais Pour pour l'arbitre. l'arbitre. Voilà, bon, après les arbitres, c'est encore autre chose. Mais voilà, un acte beaucoup plus grave, beaucoup plus critique, et qui a moins fait l'écho dans les médias. Et ça, c'est bien dommage, parce que c'est bien beau de faire des blagounettes à droite à gauche, parce qu'il y a eu des idiots qui ont jeté des poubelles sur un autre, pas forcément hyper malin, qui a été provoqué ou pas. Mais là, non, c'était un cas beaucoup plus grave de fans qui ont été poignardés par un déséquilibré, qui aussi devait être a priori fan des Pacers. Est-ce que c'est sa qualité première, ou est-ce que sa qualité première c'est d'être un déséquilibré? Mais malheureusement ça s'est passé en marge des finales de conférence, a priori autour du match 2. Voilà, il y avait un fan des Knicks qui a été atteint physiquement, poignardé. Donc on espère, on n'a pas de nouvelles non plus de cette personne. La justice fera son travail, la police fera son travail. Là, ça dépasse clairement le cadre du sport. La NBA n'aura rien à dire dans cette histoire, parce que là, on parle d'agression physique. Oui, là, ça n'a rien à voir. C'est pas dans une enceinte NBA, c'est pas machin. Là, c'est en Mais plus c'est dommage c'est dans un que... café, un restaurant, parce que les deux étaient identifiés avec des maillots des Knicks, et l'autre, ça lui a pas plu parce que c'était un fan des Pacers, il est allé, il les a poignardés. Mais tu comprends, vu que c'est pas filmé, vu que c'est pas à New York, vu Tu qu'il peux y pas a faire des pas, blagues en plus, ça, c'est il y a pas trop rigolo, quoi. il n'y a pas le poids des images, forcément. Voilà, personne n'en parle trop. C'est que c'est voilà, c'est pas question que c'est dommage de pas en parler, mais à partir du moment où c'est que tu parles de certains idiots, dans ces cas-là, pourquoi est-ce que tu ne fais pas aussi référence à ce que d'autres idiots font? Pourquoi tu choisis tes idiots? Et bon, bah, écoute, Non, et puis pour rappeler aussi que voilà, ça n'a pas sa place du tout, ah qu'on non, cautionne aucun acte de violence, qu'il soit mais c'est petit, tellement, faible mais c'est ou tellement très grave. à la base, c'est tellement débile parce que comme je dis, euh, en fait, il faut il faut un club que tu n'aimes pas, il faut un club que tu détestes. C'est important parce que c'est ce qui crée de la rivalité. Ce qui crée de la rivalité, c'est que quand tu vas le perdre ou quand tu vas le gagner, ce match, ça va te créer de l'émotion parce que ben, tu as battu un rival. Mais tu n'as pas envie qu'il disparaisse pour autant. Tu vois, moi, par exemple, Non. je suis un supporter du Montpellier Hérault en foot. Bon, ben, on est nul, on est descendu en Ligue 2. Le rival, c'est le Nîmes Olympique. Et le Nîmes Olympique, il leur arrive des pires histoires actuellement. Mais moi, je suis pas pour que ce club il disparaisse. Moi, je suis pour que ce club il remonte et qu'à nouveau, il joue contre Montpellier en foot. Parce que c'est ce qui crée en fait de l'émotion. C'est quand ben, tu vas C'est les ça. gagner ou quand tu vas perdre contre eux. Pourquoi est-ce qu'on a autant vibré pendant ces playoffs et notamment, ben, pourquoi est-ce qu'on a été autant blessé sur ce match 1 contre Indiana? Parce que c'était Indiana et parce que ce Haliburton qui nous marque ce 2 points longs complètement ubuesque, quoi, qui rentre, qui sort, qui va là-haut, dans l'espace, qui redescend. Et ça nous a fait d'autant plus mal parce que c'était Indiana, c'était Haliburton, c'était cette rivalité. Donc en fait, moi je suis pas du tout pour que en disant ouais, j'espère qu'ils vont On se casse la descendre, gueule. j'espère qu'il va se faire les croisés, j'espère que machin. Non. Mais non, parce qu'en fait, c'est ça qui crée de l'émotion. Et quand tu regardes du sport, nous, en tant que fans d'une équipe, ou en tant qu'observateur, ce qui crée de l'émotion, eh ben, c'est en fait, ça va être un match. Et s'il y a de la rivalité, c'est multiplié par 10 cette émotion que tu vas sentir. Donc voilà, c'est parce que l'autre porte un maillot différent du tien, ben, en fait, tu dois aller l'agresser, tu dois aller l'insulter, tu dois aller le taper. Je trouve ça complètement débile, tout simplement. Non. Mais voilà, au-delà de l'absence de couverture médiatique, faut pas en faire des caisses non plus. Ce qui est dommage, c'est après de voir des réactions de gens
qui sont pas beaucoup plus malins, parce que là on parle vraiment de bêtises humaines, qui vont dire ah bah vous avez perdu, ah bah c'était votre faute, le karma s'est retourné contre vous parce que vous avez jeté des poubelles. Alors déjà on généralise pas tout le monde, hein. Ouais. Bon, Les mecs perso, qui ont jeté des poubelles, moi je me désolidarise de ces gens-là. Tu peux prendre à partie verbalement un mec qui vient te provoquer en disant ah ah on va vous sortir au prochain tour. Ouais bah on verra, tu vois. Ça fait partie, c'est du jeu verbal. On n'est pas obligé d'aller dans l'insulte non plus, on n'est pas obligé de parler des mères, des pères, de ce que tu veux. Voilà, on peut garder certaines limites aussi dans la façon de supporter. C'est pas du clubisme ou pas du clubisme aussi, parce que ça c'est une carte. Vous allez défendre parce que c'est du clubisme. Non, là-dessus on parle d'idiots, des comportements dans n'importe quel sport. Moi, je suis pas fan de certaines équipes, c'est pas pour autant que je vais aller insulter les supporters adverses, quoi. Je vais être content, je vais célébrer, je vais vanner, on va trash talker, oui ou pas, on va faire des mèmes, on va faire des trucs entre guillemets rigolos, mais qui cassent pas quatre pattes à un canard, qui font aucun mal. Et puis tu vois là, et comme tu l'as dit, on a besoin de ces rivalités, on a besoin de ces confrontations, on a besoin de ces rencontres régulières. On l'a dit, la NBA est beaucoup plus aseptisée. Bien ou pas bien, chacun a son avis sur la question. Mais en tout cas, c'est ça aussi qui donne ce supplément d'âme, c'est d'avoir des équipes qui ont l'habitude de se jouer, qui ont des histoires, qui ont un vécu, qui ont un vécu plus ou moins lointain, parce que quand on parle des Pacers, bah voilà, la génération des Pacers actuelle versus la génération des Knicks actuelle, bon, la rivalité elle va peut-être se faire à force de se rencontrer, à force d'avoir ces défaites ou pas pour certains, mais voilà, c'est de l'histoire. Ça fait partie du patrimoine, de l'héritage du sport. On a besoin de ça et on n'a clairement pas besoin des actes de violence. Ça nique tout. Ça nique tout le délire, ça nique toute la fête. Ça fait aussi qu'il y a des fans qui sont bannis. Ça fait qu'on va arrêter de faire des viewing parties, machin, parce que on va nous dire, ah bah il y a des débordements. Non, il n'y a pas besoin d'avoir de débordements dans le sport. On peut célébrer. Bon, après, je suis pas non plus dans l'esprit de aller monter sur des lampadaires et risquer ma vie parce que je suis content qu'on ait gagné. Voilà, j'ai envie de voir mon équipe gagner plusieurs fois et j'ai pas envie de risquer ma vie juste pour un soir de victoire. Mais il y a différentes façons de célébrer la violence, elle a pas... Après, la personne qui est un peu sur le lampadaire, ça, il prend son risque à lui. Oui. C'est son problème à lui. Il met personne d'autre en danger que lui-même. Mais après, tombe pas sur d'autres. Mais après, voilà. à partir du moment où c'est que tu en viens à faire des violences physiques sur une personne sous prétexte qu'elle ne supporte pas la même équipe que toi, mais alors en fait, qu'est-ce que tu veux? Tu vas avoir une ligue où tu es tout seul. Ah bah c'est sûr, là, tu vas en vivre des émotions. Hein. Ah bah on a joué contre... Et encore, je suis persuadé qu'ils feraient deux équipes pour s'affronter. Je suis persuadé que les fans feraient des choix dans l'équipe 1 et l'équipe 2 et qu'ils arriveraient à se disputer pour dire c'est l'équipe 1 la meilleure, non, c'est l'équipe 2. Tu vois, ils seraient tellement... Enfin... C'est déjà arrivé qu'il y ait des groupes de supporters de la même équipe qui se mettent sur la tête. Ça la gueule. Mais bon. Bon, enfin voilà, en tout cas, on voulait quand même en parler. On cautionnera jamais aucun acte de violence. Voilà, on est dans le partage, on est dans l'amour, on est que amour. Et on aime bien aussi battre nos rivaux, ça c'est pas un problème, ça c'est sûr, ça changera rien. Et on n'aime pas être battu par nos rivaux. On n'aime pas être battu par nos rivaux, ça nous fout le seum, ça nous embête, ça nous donne encore en plus envie de les battre à l'avenir. Là tu vois, il y a 2 ans, t'affrontes Miami en demi-finale, on perd. L'année dernière, on affronte Indiana, on perd. Cette année, on affronte Indiana, on perd. À chaque fois, à ce moment, dès qu'on affronte des rivaux historiques, on les perd. Hein, Heureusement, on avait battu Boston. Ok, voilà. Et ça suffira pour donner un petit peu de baume au cœur. En tout cas, on souhaite un très bon rétablissement à cette personne qui a été victime de cet acte. Et on espère que la justice saura se montrer juste pour condamner l'auteur de ces faits. Allez, on en a parlé un peu, rivalité. Revenons un petit peu sur le sport quand même, la rivalité sportive. À l'issue de cette nouvelle série de défaites face aux Pacers, ça fait 4. Hein, 4. Il y avait 2000, il y avait 2013, époque Melo, il y avait l'année dernière, 2024, pardon, 2025. Ça fait 4 séries. Ça fait trop, 4. Hein, non, on dit jamais 203. 3, c'était bien, 4, ça fait beaucoup là. Est-ce que la rivalité avec les Pacers est en train de renaître? Est-ce qu'il y a un nouveau chapitre là qui est en train de se faire? Est-ce que Tyrese Haliburton endosse complètement le costume que portait Reggie Miller en devenant le vilain à New York de la fanbase des Knicks? Est-ce qu'il a déjà effacé le triangle des mémoires? Oui ou non? Est-ce que Joel Embiid a encore une petite place dans les cibles de choix des Knicks?
Qu'est-ce que t'en penses, toi, après cette nouvelle série où les Knicks s'inclinent face aux Pacers? Autant l'année dernière, on pouvait se dire, on était sur la jante, blessés. Allez, ils sont passés, mais on était blessés. Bon, là, il n'y a pas cette carte-là. On peut pas jouer cette carte-là, clairement. Elle n'a pas lieu d'être. Du coup, la rivalité, elle est renaissante. On pourrait les retrouver, ces Pacers, pourquoi pas au printemps prochain. Alors peut-être pas en finale de conf, peut-être un peu plus tôt, on verra. Mais est-ce que t'as pas l'impression qu'on est en train de revivre un petit peu, ça y est, un renouveau de cette rivalité avec les Pacers? Moi, je trouve que les fans, notamment américains, sont restés bloqués sur Trae Young. Ouais. Alors que Trae Young, Cette soirée. il nous a battus en 2021, ok. Après, faut Euh, avouer que ça se chante bien le F Trae Young. mais, C'est assez court. mais après, Trae Young, comparé à Haliburton, lui, Burton, ouais. il fait son histoire avec les Knicks. Il répond avec des célébrations inventées. Je veux dire, le Oui, Craps, bravo. quand il joue au dé au Craps, la façon Las Vegas, pour dire, mais moi j'y vais, vous y allez pas. C'est marrant. C'est marrant. Sur le C'est coup, original. tu dis, putain, quel enfoiré. Mais voilà, que quand il fait sa célébration, quand il arrive avec des pompes, King of New York, machin, voilà, bon, c'est marrant. Moi, d'un côté, je vais te dire, moi j'ai plus d'affection pour Trae Young que pour Haliburton, qui s'invente une histoire. Voilà, avec son histoire. Je crois que le pire, ça a été leur reprendre la célébration de Brunson. Mais pourquoi? Enfin, je trouvais ça mais tellement débile. Et quand je vois que derrière, t'as la star des Indiana Fever donc Kathleen Caitlin Clark, Clark. qui refait le même geste. Mais en fait, il y a une vague, il y a une vague de manque de personnalité dans l'Indiana. Qu'est-ce qui se passe? Créer Non, ils aiment peut-être beaucoup Jalen Brunson. Alors On moi, l'aime beaucoup. alors moi j'avais une théorie sur Kathleen Clark. Je me suis dit peut-être qu'elle sait pas que ça c'est la célébration de Jalen Brunson. Elle a vu Haliburton le faire et en fait elle s'est dit peut-être que c'est la célébration d'Haliburton. Donc en fait elle l'a fait pareil en pensant que c'était lui. Bon voilà, ça c'est ma théorie. Ali is the new GB? Non. Donc voilà. Mais une- elle pourrait, mais en fait je trouve que entre les joueurs, il y a trop de copinage. Tu vois, on en parlait tout à l'heure vite fait hors leur antenne. Ali Burton, dans ses déclats d'avant match ou pendant la saison, il dit ouais, Jalen, c'est vraiment un ami, machin, amical. Ils se sont rencontrés, ils se sont liés des liens d'amitié pendant les mondiaux de 2023. Ils se sont entre lui, Hart, Mikal, Jalen. Et, et si bien qu'en fait, finalement, il y a une rivalité sur le terrain mais il n'y a pas trop de rivalité, tu vois, j'ai pas senti Entre joueurs, d'animosité. quoi. Mais même vis-à-vis du le public new-yorkais, je l'ai senti lorsqu'on a regardé les matchs, il n'y avait pas d'insultes, je l'ai senti plus chaud. Autant le F Triangle, on peut l'entendre en dehors du stade, des Mais fois dans le chaud, stade, ouais. même pendant ses playoffs, alors qu'on n'a pas croisé Triangle des playoffs, on est Mais d'accord. et avec Ali Burton, Ali Burton, il n'a pas été pris à pourtant, partie par le public. il nous a pissé dessus, il a fait ses trucs et tout. Ah, Et là, il je a fait ce pense qu'il avait à que faire sur le terrain aussi, mais en tout cas, le public l'a pas pris à partie. Ce que je dis aussi, c'est plus compliqué de chanter un truc. Ali Burton, quoi ça commence à être non, léger. mais après, Donc, tu peux trouver d'autres formules. il y avait le Mais overrated. Ah, l'histoire du overrated. Ça aussi, c'est un storytelling le problème, c'est que 13 qui personnes. m'a gonflé. Qui Non, m'a gonflé. Giovanni, le problème, c'est que 13 personnes dans une salle NBA, ça ne fait pas de bruit. Donc, si tu mets 13 personnes, donc les 13 qui ont voté pour Haliburton comme étant le joueur le plus surcoté de la NBA, tu les mets au Madison Square Garden dans la fièvre d'une soirée playoff, tu ne vas pas les entendre, les 13 S'ils disent personnes. overrated, on va pas les entendre. On est Non, d'accord. et non. Parce que tous les médias, nous ont vendu un truc. Ali Burton, c'est le joueur le plus surcoté selon ses pairs. Mon Dieu, ça veut dire que dans la ligue, la NBA, il y a quoi 450 joueurs, mais si tu Environ. comptes tous les journées main machin, on arrive à quasiment 600 quoi. Il y a 13 mecs. 13 mecs. Limite, c'est une équipe, et même pas au complet, qui se sont dit, C'est même pas. Parce que si ça se trouve, les 13 mecs, c'est des mecs. là aux Pacers. C'est peut-être, ça se trouve, les 13 mecs, c'est peut-être des mecs type Hugues Porty. Tu vois, c'est peut-être des mecs fin de rotation. Tu On vois, sait pas. Tu vois. Ils sont anonymes, ils préfèrent rester anonymes, mais sur un panel de votants qui était limité à 90 joueurs déjà, donc c'est même pas. Voilà. Il y en a que 13 qui ont dit bon, bah je veux partir sur Ali Burton. C'est même Pour pas qui, le pourquoi roster NBA. Peut-être parce que
Peut-être parce que le mec, à un moment, il fait un match à 0 points à New York. Donc tu te dis, ah ouais, bon, on en fait beaucoup sur Haliburton, et il y a des matchs où il passe à côté. Et on l'a vu dans ces playoffs. Il y a des matchs où il passe à côté, où il est étrangement discret pour un leader, franchise player. Est-ce que c'est lui le franchise player? On ne sait pas. En tout cas, pour sûr, c'est pas lui le MVP des finales de conf. Ça sera Pascal Siakam. Est-ce que c'était lui le meilleur joueur de ces finales de conf? Oh, Est-ce qu'il c'était aurait génial. mérité? La célébration, qu'est-ce qu'elle était top. Oh là là, ça m'a consolé. Heureusement que ça s'est passé à Indiana. J'aurais eu beaucoup de mal à la vivre à New York. Ça m'a consolé, je te jure, une partie. Ah, tu le vois. Alors, le MVP des finales, lui, il sort. Yeah, et tout. Siakam. Oh, la gueule. Oh, ça m'a fait rire, ça. Ça m'a Alors fait rire. peut-être que dans les votants, ils ont sous-coté Haliburton. Il y avait 5 votes pour Pascal Siakam, que 4 pour Haliburton. C'était à peu près serré, on va dire. Fallait bien désigner quelqu'un. Mais voilà, il y a eu les médias, on nous ont survendu le truc. Là où c'était surcoté, c'est l'interprétation des médias. Ouais. À partir du moment où tu sais qu'il y a que 13 personnes, Même pas t'en parle parles. pas, c'est pas significatif. S'il y a 13 mecs qui vont te dire la Terre est plate, oui, bah il paraît que la Terre est plate. Mais Bah non, enfin, il y a un moment. mais tu sais quoi, wow. c'est ces mêmes sondages Ça là, n'a aucun intérêt, ça n'a aucun comme intérêt. ceux de l'année dernière qui disaient que Forcément. Tom Thibodeau, c'était l'entraîneur que les joueurs ne voulaient pas avoir. Et c'était pareil, tu avais un panel ridiculement petit, et parmi ce panel petit, tu avais un nombre de pourcentage dérisoire qui disait nous, Tom Thibodeau, on n'en veut pas. Et au final, ça représentait Nib. Et pourtant, l'année dernière, pareil. Ah là là, deuxième année consécutive que les joueurs NBA ne veulent pas de Tom Thibodeau comme entraîneur. Alors qu'ils ne regardent pas le. Bah non, mais regardez les chiffres un peu avant de parler. Enfin, moi, c'est ça qui me tue en fait. Surtout des fois, la couverture médiatique, c'est on prend pour argent comptant des trucs, et puis après, en tant qu'influeur, on diffuse ça auprès de tout le monde, et puis tout le monde retient ça. L'histoire de la poubelle, ok. L'histoire de Overrated. L'année dernière, c'était Rudy Gobert. On n'a pas entendu parler autant de dire que Rudy Gobert était le joueur le plus surcoté de la ligue. Alors on sait qu'il est pris à partie par le Shaq, voilà, il n'a pas une cote de sympathie, d'amour qui est très très élevée. Mais La main pas ça. Tu lis des trucs. on n'a jamais dit, bah en fait, Rudy Gobert c'est un joueur surcoté quoi. Alors voilà, il y a certains qui l'apprécient, d'autres pas. On peut comprendre par rapport à son jeu. Mais on n'en a pas autant entendu parler, et étrangement, parce que c'est peut-être un joueur français, je sais pas. Donc ouais, le traitement médiatique, des fois, bon, à prendre avec des pincettes pour essayer de nous faire passer des choses. Et comme pourquoi vous n'avez pas regardé Hartenstein? On pouvait pas, il y a un moment. Oui, Pose-toi les bonnes questions. Le travail de journaliste aussi, c'est d'aller chercher l'information, quoi, en fait. On n'est pas journaliste, hein. On n'est que des fans, on a une autre vie à côté. On parle juste de... meilleur si tu dis que les Knicks n'ont pas voulu signer Hartenstein plutôt que de dire ils étaient capés par le contrat. Ça fait un peu, regardez ces blaireaux, puis regardez ces blaireaux qui jettent des poubelles, et puis... ouais. Bon. Alors après, on va pas se mettre dans une position de victime de Calimero, c'est toujours contre les Knicks. Mais bon, voilà, quoi. Voilà. Allez, on parle un petit peu des matchs. Est-ce que vraiment on parle des matchs? Enfin, on a quand même. On a été éliminé. Hein. Bah, on avait une réaction au match 3. Les Knicks avaient réussi à aller s'imposer à Indiana. Le match 5 était bien. Bah oui, mais on pouvait s'attendre. C'était un petit peu prévisible tout ça, de se dire que les Pacers allaient en lâcher un. On en a pris un sur les deux à l'extérieur, c'était plutôt bien. Belle réaction au match 3, mais... Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment tu peux arriver à faire cette partie-là au match 5. Super défense de fer, on donne tout, et se faire ce match 6 derrière. Il y a il y a 24 heures à peine, 48 heures même pas qui se sont passées. Oui, 24, ouais. Et comment tu peux arriver de jouer un basket totalement différent d'un game à l'autre? Tu te dis, ah putain, il y a peut-être possibilité. Et en fait, c'est valable pour les deux équipes finalement, parce que Indiana avait peut-être aussi est revenu à New York en se disant, bon, si on le perd, on finit pas la série à New York, c'est pas grave, on a l'opportunité de finir chez nous. Comme on était dans la situation dans la série face à Boston, finalement, quand on regarde comment ça s'est déroulé en 6 manches, Indiana était dans la position dans laquelle on était face à Boston. Peut-être que Indiana était moins outsider qu'on l'était face aux Celtics. Celtics. J'ai envie de te dire oui et non, parce que
derrière, il est vrai que Boston a été quand même sclérosé de blessures, alors que nous, on était quand même avec une équipe entièrement Non, mais en bonne sur le santé. déroulé, Oui, on prend les 2 premiers, ils non, mais reprennent le troisième, et voilà. sur le déroulé, je suis d'accord. Mais après, derrière, C'est sur, deux séries différentes, c'est sur, des sur la, physionomies na- différentes. sur la narrative, m- moi, je pensais vraiment, après ce match 5, il y avait vraiment de l'espoir un peu qui avait rené en moi, en me disant, ah, et si on est en train, tu vois, il faut rester De au, faire l'histoire. il faut rester au contact dans ce match 6 pour Et arriver bah à les faire justement, douter. Et, dans ce match 6, on y est jusqu'à la mi-temps. ah Alors ouais, bon, à la mi-temps, on a 4 points de retard. c'est pas C'est beaucoup. encore jouable. C'est encore jouable parce que Eh l'idée oui. était effectivement de semer le doute dans la tête, de voir aussi comment ça allait jouer dans les fins de rencontre. Le match 5, ouais, les Knicks ont brillé, C'était bien Haliburton ce n'était match. pas présent. Il était bien ce match. Voilà, on s'est très bien rassuré et on a retrouvé de l'espoir. Match 5 où on a un Bronson à 32 points, un Karl Anthony Towns à 24. Ça tourne un petit peu sur le banc et Josh Hart qui nous en sort 12. OG qui Euh, a fait un beau match. Enfin, OG, alors OG sur le match 5, non, il est à 11 points. bah, Voilà, c'est les défensivement, ailiers non, 11 mais et 12. défensivement, il avait été bon, hein. Sur Siakam notamment, je l'avais trouvé particulièrement bon, hein. Mais le match 6, bah, ça Bah, laisse aussi un peu des regrets parce qu'à la mi-temps, on est encore dans le match. -4, c'est jouable. On démarre plutôt bien la rencontre dans ce match 6. Par contre, mais voilà, il y des a la pertes capacité de scorer des des pertes pertes de de balles. 18. oh là là, les pertes de balles. Ah, 34 points de marqués des Pacers sur nos 18 pertes de tu le balles. perds là, le match, tu le perds là. Comme le match 1, tu le perds sur ton 28 à 41 au lancer franc. Là, Et les le pertes de balles aussi. Je crois qu'on est à 17 sur le match 1. c'est énorme, mais ça a été un peu la tendance hein, sur ces playoffs, hein, le nombre de pertes de balles, hein, Oui et non, oui et non. Sur la série face à Détroit, on provoquait les pertes de balles des Pistons, très bien. Sur la série face aux Celtics, je l'ai un peu moins en tête. Par contre, sur cette série face aux Pacers, c'est les Pacers qui nous provoquaient les pertes de balles. Et c'est aussi, ça a été remonté par pas mal d'analystes, et dont Alan Hahn sur MSG Network, qui disait qu'effectivement, toute la saison, les Knicks avaient plutôt bien géré cet aspect de pas trop perdre des ballons, de pas faire des passes précipitées, un peu foireuses et tout. Et là, on ah a ouais, eu là, une foison. Et à chaque fois, c'était la sanction derrière. Parce que ah Indiana, ça cavale. ouais. Ça score vite en transition. Le repli défensif en transition, bah, c'est plus compliqué que tu viens de perdre une balle. Donc ça veut dire que tu étais en situation d'attaque. Tu avais engagé tes troupes, tes joueurs pour aller vers le panier, pour aller scorer. Et tu te retrouves à justement à devoir rendre le ballon à l'adversaire qui court et qui va au panier. Donc tu es toujours pris de court en défense, quoi. Et en plus, au mieux, il marque 2 points. Et au pire, tu fais une connerie, tu fais une faute, c'est un Tu moine. fais un head one. Ouais. Donc, Non, la deuxième. ça a été compliqué à vivre la deuxième mi-temps. Le troisième Ouais. quart, là. Bah, là, le troisième quart, c'était quand même bien les troisièmes quarts qu'on avait vécu contre Détroit, hein, où tu sais, les troisièmes quarts dégueulasses. Et là, tu te dis, ah, peut-être que le quatrième. Tu sais que j'avais encore. Tu sais que c'est con, hein, mais j'avais encore de l'espoir dans le quatrième. Je me suis dit, Bah, on se dit, on est revenu à chaque fois. ouais. Mais ça, la dynamique était pas bonne. Parce Non. qu'on avait aussi un Brunson qui a été très bien défendu sur ce match-là. Mais après, écoute, Même Bard en mission dessus, il n'était pas en réussite, il finit à 19 points. écoute, moi, 2 je vais sur te 7 dire, à 3, les Ja- shoots, les pourcentages. Jalen Brunson, je vais pas lui tomber dessus. Non, Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je mais sais il aurait que. fallu il y a- un JB de gala encore pour pouvoir. Et voilà, avoir plus il y en a sens. beaucoup, je vois, je lis que des fois. Et là-dessus, je suis pas d'accord. Alors, je peux comprendre, hein, en effet, sur le Game 6, il est pas là. Mais le mec, c'est son 18e match de playoff. Sur les matchs contre Détroit, il s'envoie Ozar Thompson, Malik Beasley, c'est quand même des gros défenseurs. Tu avais aussi le petit Rob Dillingham là, qui était bien chiant, enfin bref. Match série 2, Boston, Derrick White, Jalen Brown, comment t'as envie encore Jrue Holiday. Jrue Holiday. Tu vois, il s'envoie des gros défenseurs Ouais. et malgré tout, il est là. Finale de conf, Nembhard, Nesmith. Smith. T'avais Mathurin aussi, qui est pas manchot en défense. Enfin, il s'envoie des gros. À un moment donné, le mec, je peux comprendre que physiquement, surtout. C'est dur, c'est dur. Mais en même temps, il s'y attendait, il s'est préparé. Et voilà, on savait qu'il allait de toute façon être ciblé et à différents niveaux. Parce que défensivement, ça a été compliqué par lui. pour lui aussi. Et malgré tout, il continue, il score, il était là.
disons que je peux comprendre. Sur le coup, tu fais putain, Jalen, pas toi, pas maintenant. Ah, il aurait fallu Mais, un gros Jalen pour pouvoir mais résister le problème, à c'est cette plaque jaune. qu'après, que quand tu as des tels errements défensifs, et je sais pas si on en parlera maintenant, si on en parlera plus tard de Karl On Anthony Towns. fera le débrief de la saison et il y a quand même en tout cas effectivement des premiers échos qui disent que bah, au sein de l'équipe et du coaching staff, on n'a pas toujours compris ce qui s'est passé avec Kat. Pourquoi Et, ces lui- placements? et Pourquoi visiblement, lui non plus, il a pas toujours compris ce qu'on lui demandait. il faut le rappeler, alors certains vont dire ouais, facile à sortir comme excuse l'année 1 du projet. Mais oui, Karl Anthony Towns, il a fait une très grosse saison régulière avec pas mal de matchs, hein, il a été relativement peu blessé. Mais bah, c'était une adaptation, nouveau collectif, nouvelle équipe, nouveau coach. Bon, il le connaît, Après, Tibbs, c'est pas nouveau non plus que c'est pas mais c'est pas nouveau que c'est un cadre défensif, ça. Il a la qualité de ses défauts aussi. C'est un bon attaquant et c'est un moins bon défenseur, clairement. Il fait les efforts au rebond, mais des fois il y a des placements défensifs, protection de cercle. Ça nous a posé question, débat tout le long de la saison. On voulait voir une association avec Mitchell Robinson. On l'a vu, encore un peu plus même d'ailleurs sur ce match, puisque on a un Mitch qui fait 30 minutes, qui joue le plus gros de ses temps de jeu quand il a été titulaire, donc bravo à lui. Qui s'est montré aussi assez percutant, assez impactant, Mitchell Robinson. Sa présence en début de match a été très bonne, hein. Rebond offensif. Mais voilà, après, Mitchell Robinson, il y a moins de qualité offensive, hein. Ça va être finir au cercle. On va pas lui demander de faire d'autres moves de toute façon. Mais oui, les Knicks, trop d'erreurs sur cette rencontre pour pouvoir espérer pousser en 7, quoi. tu La sens- première mi-temps, ça allait encore. Ouais, Moins 4, tout est mais en possible. fait, tu te dis, La deuxième, cata, quoi. si tu arrives à être en dessous de 10 points à 5 minutes de la fin, Il y a une Euh, possibilité. il y a moyen, en fait, tu sais que Indiana a un peu caca culotte, tu vois. Ouais. Ah, tu sais, il voit les Knicks toujours être là, match de traînard, c'est toujours chiant. Et donc, Ouais. de se dire, ah putain, on n'arrive pas à les distancer. Là, ils nous ont mis la tête sous l'eau dans le troisième et ils ont gardé la main appuyée sur la nuque dans le quatrième. Et on n'a jamais réussi à relever la tête et à Tu faire. l'as dit à un moment, Thomas Bryant, qui nous met 2 corners Oh, 38. Alors, quand t'as ce genre de joueur qui avait disparu de la série, qui est revenu, un peu aussi à cause des blessures et autres, c'est Jarrett Walker qui se blesse à un moment. Bon, après, il se blesse, mais lui, c'était pareil. Il était revenu lors du match 5. Et ça, c'est Il Carlisle. y a eu, bah, il a ressorti des joueurs du frigo par moment Ça, et c'est ça a Carlisle. marché. Ça, c'est Carlisle. Qu'est-ce que tu veux? Il est fort, ce coach. Moi, voilà, là-dessus, tu vois, je peux pas. Il est fort, ce coach. Il arrive Ah bah, il est champion de finale. Il avait perdu une finale, je crois, avec Dallas, mais il arrive à tirer voilà, le bon de son groupe, de le relancer. il pianote convenablement, quoi. Il est fort, il est malin que quand il fait son hack, il sait quand il faut Au le bon moment, faire. ouais. Il faut. Alors après, je l'ai senti moins inspiré sur la fin de série, sur ces challenges. J'ai senti qu'ils avaient pris un peu trop tôt, peut-être un peu trop abusé par ces joueurs qui disaient si, fais-le. Et en fait, bon. Mais parce qu'au début de série, il les prenait très bien, ces challenges. Et d'ailleurs, ça nous avait coûté un match. Là, j'ai senti que ces challenges étaient moins bons. Mais cependant, ces ajustements, son utilisation du joueur. Excellent coach. Excellent coach, Rick Bien Carlisle. sûr, bien sûr. On Excellent. fait déjà un coach champion, déjà de 1, ça permet de classer un bonhomme. Et puis là, qui qualifie Indiana en finale, après quoi? Après 25 ans. Hein, c'était la saison 2000 hein, que les Pacers n'avaient pas été en finale NBA. L'époque Paul George et compagnie, non, ça n'avait pas été jusque-là. Ça avait bloqué sur La les seule, Tres Amigos de Miami. la seule satisfaction que je pourrais avoir que Éventuellement. Indiana soit champion, vraiment, la seule satisfaction que je pourrais avoir, ça serait pour Carlisle. Qu'il est ça. Ça serait vraiment. Mais alors, Ça, c'est tu vois, deuxième bague. faut que je gratte là, tu vois, si tu me demandes Vraiment, s'il faut se trouver quelque chose, ça serait ça. un truc positif que Indiana soit champion, ça serait que Carlisle ait sa deuxième bague, parce que ça en ferait vraiment ça le poserait comme vraiment un top coach de la NBA. Mais vraiment, c'est vraiment le seul truc positif que je pourrais trouver de Indiana champion. Bon, bref, je sais pas. En plus, ce jaune, moi, j'ai du mal. Bon, bref. Allez, bon, on va arrêter avec ces images parce que elles sont douloureuses. En fait, elles sont encore dans la tête. Et oui, on n'a pas existé sur cette deuxième mi-temps. Et à la fin, ça termine en garbage time.
Hugues Porty, Mais Dadier qui oui, joue, Colec. Alors, Colec aussi, voilà. Bon. Bah Thibodeau a acheté l'éponge à 2 minutes de la fin. Là c'était trop, il savait que c'était fini, c'était mort. La mort dans l'âme, il a ouvert son banc. Bon allez les gamins, allez jouer. tu êtes sûr, Tu ouais. vois, tu sais quand ça t'a saoulé, tu fais allez gosse, allez vas-y. Ouais, tu sais, mais même pas. Tu sais, puis il les appelle comme ça, il connaît pas leur prénom au mec. Hey, Allez les gosses là. toi là, le français, viens, Evan. le Non mec- t'appelles pas Evan. Bon c'est. dis au mec aussi à côté de toi de venir. C'est talent, ouais, peut-être. Viens aussi, viens. Je sais pas qui vous êtes, mais quand tu vois, je suis l'assistant. Ah merde, non, là derrière. Timothée. Ah non c'est pas comme. Oh, je l'ai appelé. Moi depuis le début de la saison je l'appelle Timothée. Il répond jamais. Pour ça je le comprends. Je l'appelle jamais. Il joue pas, je l'ai appelé, il venait pas, le mec. Bah, tant pis pour lui. Ça, si on lui donne pas les bons prénoms aussi. Bon bref, allez. On va quand même finir par un joueur de la semaine. Oui, pourquoi pas. On sera pas Tyrese Timothée Haliburton. Chalamet. Il aurait pu, hein, parce que franchement, nous ramener la petite génère. Mais ça aurait été lui si nous nous étions qualifiés. Hein. Allez, on le dévoile. Et c'est pas par son pourcentage au lancer franc, même s'il a eu moins de hacks, mais Mitchell Robinson, voilà, on a décidé de le désigner à Big Mitch, qui a retrouvé le 5 de départ. Il aura fait Est-ce mal. qu'au final, c'était... Oui, mais est-ce que c'était la formule gagnante? On sait pas, je sais pas. Après, ouais, mais quoi qu'il arrive, lui, eh ben, on a retrouvé un bon Mitch pendant ces playoffs, pendant cette série. Le bon Mitch qu'on connaît, quoi. Le Mitch qui dissuade, qui est au rebond. Alors, c'est vrai que son match 6, et comme tout le monde, il est pas terrible. Son début de match, si. Ouais, quand même. Mais après, anecdotique. Il disparaît. En fait, derrière, Carlisle aussi a été très malin. C'est qu'il faisait jouer Miles Turner au large. Donc, ça le faisait sortir. Donc, t'as plus Mitch dans la raquette. Donc, plus Mitch dans la raquette, t'as un Mitch qui sert à rien. Et forcément, mais il récupérait des rebonds. Et c'était très malin de sa part. Et donc, c'est vrai que là-dessus, dommage. Et tu pouvais pas foutre 4 sur Turner. Parce que Jadune, il est pas mobile. Donc, il allait prendre des F. Et puis, défensivement, il est pas bon. Donc, compliqué. Donc, Carla, il a été très bon là-dessus. Mais sinon, pour revenir à Mitchell Robinson, oui, il a été dans son apport au rebond offensif. Quel tour de contrôle incroyable. C'est l'ombra d'aller chercher. Il a une... Au final, les Knicks, et on vante souvent ça pour dire des fois c'est un élément clé de la réussite, la bataille au rebond. Les Knicks ont gagné ces batailles au rebond face aux Pacers. Bon, ils n'ont pas gagné la série. Mitch est revenu. Est-ce qu'on a pris plus de rebonds? Oui, sûrement, mais on n'a pas gagné la série. Donc la dissuasion, de la protection de cercle, du rebond, ça a été utile. Ça permet de donner des secondes chances. Après, il faut quand même mettre les shoots, quoi. Et des fois, ça tombe pas. Donc bon, Mitch, en tout cas, il a été un bon soldat sur cette campagne, tout de même. Il a eu son temps de jeu qui est monté en progression aussi au fur et à mesure. Il a été réintroduit dans ce 5. Est-ce que c'est une formule qu'on reverra à l'avenir? À voir, on sait pas. fait... Écoute, pour ceux qu'on lui a demandé... On peut pas lui en vouloir. Sur À part son hack Mitch où il l'aimait pas, mais ça, c'est pas une surprise en fait. Justement, c'est un peu révélateur du danger que ce mec représente quand il joue, ce hack Mitch. Parce que il a quand même fait, je retrouvais, dans l'ensemble, de bons playoffs. Il a su répondre présent quand on lui a demandé. Oui, tu as dit, ça réussit au lancer franc et pas dingo. Mais après, derrière, il fait tellement d'autres choses. Il fait tellement d'autres choses bien que je trouvais ces playoffs bien. Voilà. Ouais. On aura l'occasion de sortir très prochainement nos petites tardoises avec nos petits VDDA et nos notes. Mitch aura sa note aussi. Bon, en saison régulière, il a peu joué parce qu'il était de retour de blessure. Donc on verra quelle note on lui mettra. Pour les playoffs, il était présent. Il s'est pas blessé, c'est important, faut le dire, faut le souligner. Espérons que ça dure et que les blessures fassent partie du passé pour lui. À voir quel avenir lui réserve Léon. Est-ce que il sera tenté ou pas de se séparer de Mitchell Robinson pour réorganiser son banc la saison prochaine? On verra, chaque chose en son temps. Mais pour ça, en tout cas, on souhaitait au moins rendre hommage à ces joueurs du banc qui sont quand même qui ont contribué sur cette fin de série. Chamet, que ce soit lui, Chamet un peu. Il m'a surpris. Chamet sur Siakam, il m'a surpris. Il a plutôt été bon. Il a fait, en tout cas, quand on a fait appel à lui, il a plutôt été bon. Delon White a plutôt été bon aussi. Je trouvais qu'il a été plutôt bien. Et c'est un Josh Hart qui a dû retrouver un rôle de sortie de banc
Et Bon, c'est à avec ça, encore si un tu veux, gros temps de jeu. où ça me fait rager. Alors oui, j'ai pas de compétences, je le répète, en coaching. Je ne suis pas coach, je n'ai pas de compétences en coaching, je ne le serai jamais. Il y a des gens qui sont payés pour ça, et tant mieux pour lui. Et Tom Thibodeau en fait partie, c'est un coach référencé NBA. Voilà. Cependant, que quand tu as 82 matchs NBA, que tu fais une rotation à 8, que tu as des blessés, que tu as des mecs qui montrent des bonnes choses, je pense par exemple à Delon White, et que tu décides de le rebencher, et là, limite, tu fais plus de rotation en finale de conférence que lors d'un blowout contre Washington, moi, il y a des trucs qui m'interpellent. Et je me Ouais, dis, je pose question. à un moment donné, aussi, ça manque d'alchimie entre les joueurs, forcément, et ils se découvrent entre eux. Ouais, Donc, l'entraînement, c'est pas du match. On sait qu'en NBA, la saison progresse, il y a de moins en moins d'entraînement collectif. et c'est en ça que je pense que Thibodeau restera l'année prochaine. Et c'est en ça où Tom Thibodeau va devoir faire un travail sur lui-même et à un moment donné aussi faire confiance aux mecs qui sont à côté parce que ce sont des joueurs NBA. Et que si on leur a filé un Ouais. contrat, si Léon Rose leur a fait signer un contrat et s'ils sont là, c'est que les types, ils méritent d'être là. Donc, fais-les jouer, ça te fera pas de mal. Au moins, ils jouent, ils tapent le ballon, ils créent des connexions avec les stars, avec les autres joueurs du banc. Et ils se découvrent pas en finale de conf dans la panique, en mode ah, il faut que je crée une nouvelle rotation, on est en train de prendre un lot. Tu vois, voilà. Donc, c'est bien. Moi, je suis content que ces joueurs du banc ont joué parce que au moins, Tom Thibodeau, il se dit bon, ok, c'est vrai que j'ai quand même des joueurs de banc, il faut que je leur donne aussi des fois un peu de temps de jeu. Ça peut être pratique. Ça a pu porter ses fruits par moment, en l'occurrence sur le match 5. Bon, Campaign, lui, il s'est retrouvé avec des DNP sur la fin de cette série. Ouais, Est-ce que c'est aussi la fin d'une aventure pour Campaign à New York? Eh ben, on ouais. verra ça. On aura l'occasion d'en parler dans de prochains épisodes. Mais en tout cas, voilà, Mitch Robinson, passé du banc au starting 5. À voir ce que ça signifie pour la suite. À voir, on sait pas. Peut-être que si c'était pour faire monter sa cote, je sais pas. On a bien fait monter la cote de Jericho Sims pour aller aux Bucks. Bon, on verra. Pas de spéculation dans Plaît, cette partie 1 de l'émission. sois respectueux quand même. Pour Jericho Sims. Mais tu mets Mitchell Robinson et Jericho Sims dans la même phrase, c'est pas quand même la même chose. Il y en a un qui était à l'infirmerie et l'autre qui était Parce que qui quand était même, parfois dans le starting 5. Mitchell Robinson, il faut se rappeler quand même qu'il y a un an, il détruit la raquette des Ah oui. Cavs. Enfin non, il y a 2 ans, il y a deux ans, il y a deux 2 ans. C'est quand même un joueur qui, au vu de son contrat, va trouver un mec à 15 millions qui apporte autant en rebond. Parce que moi, je veux bien qu'on veut le trade. D'accord? Mais déjà, avec 15 millions, le libérer sur le cap, pas sûr que tu arrives à faire un banc, déjà d'une. Et va trouver Bon, un. avec un seul. Et ouais, dans ces cas-là, va trouver dans ces cas-là un mec poste pour poste qui va te faire le job défensivement et qui Ah, va mais c'est pas forcément une question de poste pour poste. Ah bon. Mais on aura l'occasion de parler de ça en tout cas. Mais voilà, Mitchell Robinson, de par ses playoffs, a pu remontrer en tout cas de belles qualités. Ça peut intéresser d'autres équipes, en mal de pivot ou pas. Et à voir si, En jaune si aussi. à l'avenir. Hein Des équipes en jaune aussi. Ouais, et qui joue pas dans l'Indiana, mais plutôt en Californie. Oh bah mince, on avait dit qu'on n'en parlerait pas tout de suite. Allez. Affaire à suivre, il restera d'autres épisodes pour pouvoir faire un peu de projection et pourquoi pas de science-fiction. On a parlé de ce qui s'est passé, on va quand même parler de ce qui va venir, parce qu'il va venir quelques petites choses, peut-être pas beaucoup, mais il va en venir. Allez, on regarde tout de suite le programme, bon pas de la semaine à venir, mais Non. de la suite quoi, de l'été quoi. Allez, c'est parti. I'll get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Bon, on regarde les braquettes. Ouais, bah voilà, c'est ce qu'on savait, hein. C'est finale de champion de l'Est contre le champion de l'Ouest. voilà. Ok, ici d'un côté, Indiana Pacers de l'autre. Hartenstein versus Obi Toppin, qui va finir avec une bagouze. Il y en a un des deux qui va être titré en premier. À voir. Bon, on va faire tout de suite le jeu des pronos. Hein. On va le faire, hein, parce que de toute façon, les Knicks sont hors course. Est-ce qu'on aurait pronostiqué une telle finale au début de la saison? Est-ce qu'on aurait pronostiqué une telle finale à la fin de la régulière? Pas certain. Ok, ici, oui, pourquoi pas. Mais beaucoup attendaient Boston ou
Cleveland en finale NBA. Bah non, ni l'une ni l'autre n'a passé le second tour. Est-ce que les Wolves auraient pu faire mieux? Ils sont pris un 4-1, ça a été plus sévère que les Knicks. Est-ce que du coup les Knicks ont gagné le trade en finissant 4-2 en finale de conférence? Bon, à voir, à voir, à voir. Mais alors ouais, maintenant que on connaît ces finalistes, quel pourrait être notre petit pronostic? Seb, t'avais bon sur le pronostic de la finale de conf avec un 4-2 Pacers. Moi, j'espérais une victoire en 7, Knicks in 7. Ouais, tu pars. Peut-être Knicks in 8? Non, je la joue sur 8 ou sur 9. Hein, on peut la prendre ou pas? Tu sais que je suis même pas sûr que si on devait aller en 9, on gagnerait. Ouais, je pense qu'il faut faire des séries en 15 matchs, moi. Je pense un truc, tu vois, vraiment... Parce que les joueurs, ils jouent pas assez, puis ça remplit les caisses, quoi. Quoi, parce que, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire en 7. C'est... Ouais, parce que genre, tu perds le premier match, ça y est, t'es tout de suite en galère. Bah ouais. Bon, bref. Non, ou des matchs enfin, imagine, en mode match sec, ouais, on serait fait éliminer d'entrée de jeu, quoi. Bon. Ouais, maintenant, alors, toi, tu vois qui? Tu vois qui champion dans quelques jours? Ok, ici? Indiana? Un petit score, un petit pronostic? Moi, quand même, OKC m'a fait fort impression. Je les vois battre. Mon pronostic, c'est une victoire de OKC contre Indiana et sur le score d'un 4-2. Ok. C'est un score qui se prend. Pour l'instant, OKC a été le plus accroché sur la série face à Denver. Ouais. Ça a été en match 7. Grosse série, autrement, un petit sweep pour commencer face aux Grizzlies. Hein, et puis un 4-1 face aux Loups. Est-ce que Indiana sera un adversaire plus rugueux? Est-ce qu'on va avoir une déferlante d'OKC? Est-ce qu'au contraire, est-ce que Indiana pourrait être vraiment la surprise du chef et être champion NBA? Alors là, ça serait une très très grosse cote. Je pense qu'auprès des bookmakers, OKC part favori, avec le MVP en titre en plus, et puis en ayant un petit peu roulé sur l'Ouest au détail près de la série face aux Nuggets. Ouais, moi je pense aussi qu'OKC là... Mais en même temps, il y a un coach avec de l'expérience avec les Indiana. Ouais. Mais il y a plus de talent. Il y a un MVP. Il n'y a pas de MVP. C'est Pascal Siakam le MVP côté Pacers. Donc, allez. Qu'est-ce que va faire, c'est ça. Qu'est-ce que va faire le franchise player d'Indiana, donc Pascal Siakam? Qu'est-ce qu'il va nous sortir pendant ces finales NBA avec son lieutenant Haliburton? Qu'est-ce que, tu vois, c'est... le copilote sur le siège passager. Et puis on aime bien les sports auto dans l'Indiana. Allez, je vais partir sur un 4-1, moi, pour OKC. Pourquoi je suis pas spécialement fan d'OKC, mais je regarderai ces finales comme je les regarde souvent en live, et j'ai envie de pas trop entamer mon capital sommeil, donc qu'on en finisse assez vite, hein. Voilà, comme ça c'est bon. Voilà. Alors ça pourrait être mieux de se dire on est tombé que face aux futurs champions, ouais. Mais pour le coup j'ai pas spécialement envie non plus que on se dise tiens les Knicks ont perdu et que c'est le premier titre de l'histoire des Pacers. Voilà, un petit 4-1, ça serait un gentleman sweep, hein, ça serait, voilà, ils en prennent un, ils prennent le quatrième match, Indiana, voilà, et puis OKC termine à la maison, hein, ils se font mener 3-0, et puis on se dit, oh là là, ils sont en train de choke, puis là, on fait les... voilà, hein. Puis, on montrera d'autres dons à ce moment-là. On jettera pas de poubelle, mais on mettra peut-être Haliburton à la poubelle, je sais pas. Et peut-être que les 13 joueurs qui ont déclaré Haliburton sur côté, c'est peut-être 13 joueurs de Casey. On sait pas. Et ça se trouve, et tu mets le reveal, quoi. Et là, d'un coup, c'est avec les t-shirts, c'était nous. J'ai voté. J'ai voté Ali. Bon, bah allez, 4-1 pour moi, 4-2 pour toi. Moi, j'ai tendance à me planter sur mes pronos. Toi, t'as tendance à voir juste. Ben, on verra. Est-ce que c'est une série qui peut aller loin? On a du mal à le croire. On voit quand même OKC assez fort. Est-ce que Indiana va pouvoir surprendre son monde en prenant un match au début de la série à OKC? À voir. Une grande erreur d'OKC de se dire ah ouf, c'est Indiana qu'on chope. Ouais, ça faut pas qu'il ait... C'est une équipe qui cavale, qui est athlétique aussi, qui joue assez vite, hein, sur un bon tempo, les Pacers, donc c'est pas forcément évident à défendre. Ils ont un très bon coach.
Ils ont un effectif qui est assez deep, on l'a dit. Ok, ici c'est un peu le cas. Marc Daigneault, il était coach of the year l'année dernière, il me semble, non? Je sais plus. C'était qui le coach of the year l'année dernière? J'ai un doute. J'ai un doute. Le doute m'habite. On va vérifier ça. Mais en tout cas, voilà nos pronostics. Dites-nous en commentaire qui vous voyez champion NBA, qui va gagner son premier titre de l'histoire. Parce que oui, ok, ici, ça a beau être les anciens Supersonics de Seattle. Voilà, leur dernière finale, c'était avec Kevin Durant, James Harden et Russell Westbrook, avec un Steven Adams et un Serge Ibaka pour compléter tout ça. Mais le palmarès, à proprement parler d'OKC, il est vierge, même s'ils ont récupéré celui de Seattle par procuration. Voilà. Ah, raison. Marc Daigneault, coach of the year. 2024, ouais. 2024. Et est-ce que Carl Ice a été coach of the year? Époque Dallas, peut-être? Mavericks? Ça commence à dater, en tout cas. En tout cas, ça, c'est pour le bracket. Au niveau du calendrier des New York Knicks, bah, on va l'afficher. Il va s'appauvrir grandement. On va parler de la draft au mois de juin, pendant que Seb... Jamais? Si. Rick Carlisle a bien été coach of the year et dès sa première saison en tant qu'entraîneur principal des Detroit Pistons lors de la saison 2001-2002. Ok. Imagine, Et c'était Larry Brown qui avait été... 2002. 2001-2002. Ouais. Un coach qui a du 50 victoires, kilomètres au compteur. 32 défaites, 18 victoires d'amélioration par rapport à la saison précédente. Ouais. Mais c'est pas lui qui a été champion avec Détroit. Malgré ce succès, Carlisle a été remplacé par Larry Brown en 2003, en raison de tensions avec la direction de l'équipe. Avec la direction de l'équipe. Voilà. Ah, mais Carlisle, c'est un coach de caractère. Hein. Quand il est parti de Dallas, avec Luka Doncic, avait quand même de beaux jours à écrire devant eux. Finalement non. Non, ça ne sera pas avec Carlisle. Et pour l'instant, un coach qui a su rebondir et qui a su porter son équipe des Pacers. Bravo à lui. S'il y a bien quelqu'un à qui on peut dire bravo, c'est Carlisle. Et puis peut-être Obi Toppin. Il a trouvé sa place. Allez, Obi, on t'aime bien. Oh, Obi. Même s'il nous a mis des vieux tomards là. Bon. Oui, donc le calendrier des Knicks. Tu vois, il y a ça qui est marrant, c'est que, tu vois, en foot, t'as un joueur qui s'appelle Achraf Hakimi, qui jouait à l'Inter de Milan et qui a marqué en finale contre l'Inter. Et il n'a pas célébré le but parce que c'était par rapport par rapport à l'Inter et tout. Moi, je me rappelle, Obi Toppin, c'est un joueur de New York. C'est un joueur qui a les Knicks dans la peau, que quand il a été drafté par les Knicks, il en a chialé parce que New York, les Knicks, ça représentait beaucoup pour lui. On l'avait drafté devant Haliburton. Et aussi. Parce que c'était un choix de Léon. Léon aimait bien Obi. Et là, je peux comprendre, ok, c'est bien, mec. Bravo. Mais ça va, quoi. T'as l'impression que c'est sa franchise de cœur, que les mecs, ils saignent jaune. Voilà. Il n'est pas parti en très bons termes de New York. Ouais, mais regarde, au final, les Knicks, ils ont chopé quoi pour lui? 2 seconds tours pourris de draft. Et ils l'ont pas envoyé dans une destination dégueulasse, en plus. Tu vois? Il aurait pu ne pas trouver sa place. Il a trouvé sa place avec un bon meneur qui est capable de faire des bonnes passes, avec un coach qui est capable d'ouvrir son banc parce qu'il joue sur une rotation élargie et il a raison de le faire parce qu'il a l'effectif pour. Mais oui, effectivement, il n'est pas à plaindre le hobby. Il a pu prolonger son contrat. Je sais que là aussi, ça fera un peu le mec. Il a de la rancœur. Il a de la rancœur hobby par rapport à New York. Il l'a pas trop montré sur cette série, mais il était content d'être en finale et que ça ne soit pas les Knicks, quoi. Mais c'est une histoire qui était tout autre, parce qu'il y avait un certain Julius Randle à l'époque. Ben oui. Il y avait beaucoup moins de place. Là, si tu joues derrière Haliburton et que tu es un rookie qui vient d'être drafté, même si tu es dans la loterie, bah ouais, tu auras moins de temps de jeu. Les supporters des Knicks, ils n'ont jamais rien eu contre Obi. Tu vois, il y a toujours eu une cote, il y a toujours eu une super cote. En plus, lui et IQ, tu vois, ils ont toujours eu une super cote vis-à-vis des supporters. Et là, en fait, faire cette débauche là de trucs. Il avait sa petite revanche, sa revanche personnelle. Ouais. Sa revanche personnelle. Moi, je lui en tiens pas rigueur. Il n'est pas parti en bon terme. Et puis, bah voilà. Il est où là il en est aujourd'hui. Allez, ce calendrier des Knicks, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Bah, peut-être un peu de finale NBA, puis bah, au mois de juin, la draft. Ah ouais, la draft. 50. Ah ouais. Et en plus, c'est sur 2 jours. Ah ouais. Donc, premier jour, on dort. Est-ce que tu crois que le second tour sera comme l'année dernière? Tu sais, dans l'arrière-cuisine, avec des tables et un éclairage dégueulasse, tu sais, comme c'était.
Des insights que j'ai eu, ils devraient faire ça à un camping, à côté du Macumba Club. Il y a une petite table de camping, un petit réchaud, un barbecue, et ouais, ils vont faire ça Et simplement. le second tour, l'année dernière, il était quand même épique. C'est soit ça, soit on l'a fait à Abu Dhabi. Il y a deux possibilités encore, on verra en fonction de ce qui reste en budget. Mais ouais. Le second tour, il était génial. On n'y comprenait rien. Le Mais on draft quand? C'est qui? Il met la casquette, c'est l'autre joueur? Mais non, il part où? Ah. Le décorum était à chier. Bref, cette soirée, elle était mais tellement... Elle était en plus... C'était quoi? C'était genre à 19h, heure Oui, française. ouais, c'était bien ça. Donc chez eux, C'est c'était... l'après-midi pour eux, quoi. C'était... Et t'avais Léon qui était là. Bon, alors, j'ai un second tour. Je te trade contre ton second tour et le second tour l'année dernière. Et toi, Et ton t'as une second carte Pokémon? Ok, et bah je te la trade contre. voilà, et ben ça, je te le renvoie contre lui. C'était mais tellement incroyable. Ce second tour, il On était... était perdus. Mais où va Bronny James? Clairement, oui, c'était un peu l'enjeu. C'était un peu l'enjeu. Et finalement, il va aux Lakers. Oh, quelle surprise, bravo. Et ça a été célébré, contrat garanti. Bravo le petit. Je m'ai dit, celui qui le draft, il jouera pas pour chez vous. Ah, bon, ah bah dit comme ça, c'est sûr que c'est... De toute façon, vous voulez pas le prendre, il est nul. Ouais, mais on vous le dit quand même. Ok, ok. Non, à voir cette année, comment on va suivre cette draft. Hein. Il n'y aura pas beaucoup de prospects attendus du côté de New York. Est-ce que Léon va récupérer des pics de draft au dernier moment? Est-ce qu'il va réussir à échanger son pick 50 contre je sais pas quoi? Est-ce qu'il est capable de trade son pick 50 de cette année contre 2 picks de second tour l'année prochaine? Alors, Léon Rose, si j'ai bien saisi quelque chose, c'est que le second tour de draft, c'est son moment. C'est le moment de Léon Rose. Laissez-moi faire mes trades. Ah, mais lui, je crois qu'il attend, il est comme ça. Oh, c'est bientôt le second tour. Et dès qu'arrive le second tour de draft, c'est un démon. Alors, on n'est pas à l'abri d'une dinguerie. Et là, d'un coup, on se retrouve avec le premier pic du second tour, alors qu'on avait le 50, parce qu'il est trop fort. Tu vois. Pour prendre un mec qu'on connaît pas, qui jouera... Et qui ne jouera pas, parce que ton petit bono lui fera... Voilà. Après, en fonction des possibilités de la masse salariale, il y aura aussi des choses qui seront possibles ou pas. L'année dernière, on avait drafté beaucoup de joueurs. Ok, ça complète l'effectif, c'est pas très cher. L'année dernière, surtout, c'est on draft Tyler Collect, on lui fait signer un contrat qui limite immédiatement. Et là, tu te dis, waouh, ok. Bah, allez, ça part sur un backup à GB, un mec qui est annoncé comme étant en plus le meilleur ball handler de meilleur playmaker même de la QV et tout machin. Bon, bah, on verra. Peut-être que l'an 2 sera l'année de la révélation. À voir. Est-ce que Campaign... Je sais plus si Campaign était arrivé avant la draft de GB, je pense pas. Hein, parce qu'il est arrivé sur un free agency, donc... Il arrive après, Campaign il arrive bien plus tard, ouais. Ouais, Enfin, bien plus tard. Il doit arriver quelques semaines après, quoi. Hein, en début de free agency, mais il vient après la draft, en tout cas. Ouais, oui, donc, à voir ce qu'il en est. Des jeunes qui n'ont pas trop joué, il y en a un paquet déjà. Est-ce qu'il faut en rajouter un de plus? Est-ce que ça sera un contrat européen qui, pour le coup, sera au second tour et va rester en Europe? On verra. Est-ce que... ce qui se passe autour de cette draft. Est-ce que... comment il s'appelle déjà Timothée? Non, François? Non, Pacôme. Non, le lituanien qu'on a. Ah, pardon. Comment il s'appelle déjà? Rokas Jokubaitis. Oui. Excuse-moi. Bah oui, j'ai son maillot. Pour la quatrième année, est-ce qu'on se dit, ah, est-ce qu'il va... Est-ce qu'il va ou pas? Je pense qu'il va pas. Mais il viendra peut-être à Vegas, parce que la Summer League, ça sera au mois de juillet, le 10 juillet. On a tendance aussi à oublier que dans le trade de Mikal Bridges, on a récupéré les droits d'un certain Nagy, un espèce de pivot nigérian costaud. Qui joue en Espagne. Qui jouait en Espagne. Maintenant, alors on a regardé avec un copain de X là. On a regardé et en fait un copain de X, un copain de Twitter. Non. Pas du tout. Parce que je suis acteur aussi, je suis acteur. Pas du tout. et en fait, spécialisé dans les naines. Et en fait, il joue en Turquie maintenant. Il joue en Turquie. Ah, très bien. Qui ça?
Nagy, Le mec là, le mec qu'on a drafté. Le mec. Ouais. Putain, le mec. Mais en fait, Voilà. Tom Thibodeau se rappelle plus son prénom. Donc de toute façon, c'est mort. Voilà. C'est un pivot, il aime bien les pivots. Mais le problème, c'est qu'on a déjà Hugues Porty, un gros On pivot a un jeune. pivot allemand. On a un pivot Ouais. allemand. Mais là, c'est un Nigérian. Là, c'est un Nigérian, donc peut-être, tu vois, avec. Il y a déjà. Avec, Oui, alors que Hugues Porty, ça sonne très allemand à la base en plus. alors qu'on a déjà Achua, on a déjà Ojaninobi aussi qui a des origines nigérianes. Donc, tu vois. On verra qui on a à quel moment. Mais Oui, en tout cas, bon. dans l'effectif, effectivement. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a lui aussi, moi, il y a lui que je vais suivre cet été à la Summer League parce que je pense qu'il va y être. C'est bien, c'est bien. Ouais, je pense. Ah, les Knicks auront peut-être une belle équipe en Summer League et pourquoi pas. On pourrait être champion là-bas. Hein, ce qui se passe à Vegas. On n'a plus Quentin Grimes. Ouais, mais bon, on aura des sophomores qui auront envie de montrer que, on n'était pas des pompes à vélo. Donc voilà, en tout cas, ça sera la draft. Entre-temps, il y aura la free agency fin du mois de juin. À partir du 30 et à partir du 6, ils peuvent réellement signer leur contrat. La Summer League. Et puis, au mois d'octobre, rendez-vous en pré-saison à Abu Dhabi. Si vous voulez venir, faites-nous un petit coucou. Si vous voulez pas venir, ça se passera quand même là-bas. Alors, moi, Et personnellement, l'Opening Night. j'y serai pas, mais. Voilà, peut-être j'hésite entre Vegas pour voir le mec là que t'as dit, je sais plus, Le mec. ou Bronson, ou Bronson et puis Timothée Chalamet avec Jenner à Abu Dhabi. Ça peut être des soirées plutôt sympas à voir en tant qu'influenceur, ce qu'on peut avoir avec nos cagnottes litchi ou je sais pas quoi là. Et puis, bien, il y a déjà des scénarios de science-fiction qui circulent. Vous savez qu'avec l'intelligence artificielle, on peut faire n'importe quel montage vidéo, photo et tout. Et ça n'a pas tardé, en tout cas, Photoshop existe aussi. Giannis Antetokounmpo, à New York, pas à New York. À Brooklyn, pas à Brooklyn. Avec Trae Young, carrément. Il se passe déjà beaucoup de spéculations alors que l'intersaison n'a pas commencé. On l'a dit, c'est à partir du 30 juin. Mais des équipes auront envie de changer de projet, auront envie de passer Après, il y à a la les vitesse trades. supérieure. C'est quand les trades là? Parce que tu vas pouvoir commencer à s'ouvrir, puisque. En fait, c'est ça, la free agency, on connaît, mais les trades, on ne sait jamais à partir de quel moment ça peut reprendre. Et à partir du moment où la finale NBA est terminée? Ouais, pour moi, c'est ça, en fait. Une fois que le champion est annoncé, c'est bon, on peut faire des trades. Et généralement, il y en a quelques-uns qui se font un petit peu avant la draft. À la draft. Donc, on va suivre ça avec attention. Un gros domino qui s'appelle Giannis Antetokounmpo pour écouter le Wisconsin. Est-ce qu'il va débarquer dans l'Est, dans une équipe de l'Est? Est-ce qu'il va basculer à l'Ouest? Tout est possible, tout est envisageable. On parle aussi de Kevin Durant qui serait sur du départ potentiel. Encore? Et puis, des fois, on nous dit que, bah non, il va peut-être rester. Moi, je pense qu'il attend de savoir qui est champion pour rejoindre l'équipe. Et que si c'est OK ici, ça fera genre, ouais, je reviens à la maison, coming home, voilà. C'est énorme. Il est tellement capable. Autant Haliburton est en mode, je récupère les célébrations des autres parce que je sais pas quoi faire pour moi. Prends-toi un coach TikToker et puis voilà, il y en aura, tu vas trouver. Autant Kevin Durant, il sait, bah moi j'irais bien... Finaliste là? Ouais. C'est comme les gosses là quand ils regardent la télé, c'est qui gagne? Tu sais, tu lui dis, bah c'est telle équipe. Ah, bah je suis pour lui alors. C'est Bah, pareil. voilà. C'est ma nouvelle équipe de cœur. Bon, après, OK, ici, il y a une histoire avec KD. Oui, voilà. Affaire à suivre, il pourrait se passer pas mal de mouvements en NBA cet été. Est-ce que les Knicks seront plutôt sages? Est-ce que ce sera plutôt une politique de stand-by, d'ajustement? Est-ce qu'on aura encore un gros chantier? On s'attendait pas à avoir autant de moves l'été dernier. On prévoyait plutôt des prolongations, il y en a eu pour OG. Il va y en avoir. Cet été, est-ce que Mikal va prolonger ou est-ce que ça va se discuter un petit peu plus tard? À quel montant? Bah voilà, il y aura encore un petit peu d'actualité à suivre en coulisses. Changement de coach ou pas? Ouais. Moi, j'espérerais. Changement de président ou pas? Changement de propriétaire ou pas? Changement de salle ou pas? Il peut se passer beaucoup de choses à New York, il peut se passer beaucoup de choses en NBA. On sera là en tout cas pour suivre un petit peu tout ça. On aura l'occasion de s'exprimer sur le coach, on a des avis divergents, ça c'est certain. Et on essaiera de voir après, si... moi, je sais que toi tu es plutôt un partisan pour le conserver, moi plutôt pour le faire partir. Après, il va arriver, lorsque, comme tout employeur a employé, il y aura un débrief de l'année. Et ben, forcément, il va arriver avec ses 51 wins et sa finale de conf. Et ça va peser dans la balance. Et personnellement, je pense qu'il sera conservé une année supplémentaire. Et voilà, moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il sera conservé une année supplémentaire. En tout cas, les premiers échos ont l'air d'aller dans ce sens, d'avoir un soutien
du board, du front office et du joueur majeur qui est Jalen Brunson. Affaire à suivre. Après, C'est ça Dolan reste qui de la décide. com. C'est Dolan qui décide s'il veut donner de l'argent ou pas à un employé ou un employé qui l'aura fait partir. Affaire à suivre. En tout cas, on sera là pour Ça fait pas peur, discuter. après, ça fait pas peur à ton petit à James Dolan Non, il a de déjà payer, de payer des coachs ou des présidents ou des joueurs qui ne sont plus dans les parages. Hein, on pense à Joachim Noah, on pense à Phil Jackson, on pense à Larry Brown qui a fait une saison, qui avait signé un bon contrat et qui est parti aussi vite, quoi. Donc voilà, tout est possible dans cette NBA, tout est possible à New York. À voir quels seront les plans, quelle sera la stratégie pour essayer de faire mieux l'année prochaine. En tout cas, ça sera bien évidemment l'objectif. Voilà, c'est tout pour nous sur cet épisode 127. Bah oui, il y a de la déception. Fin de saison. Il y a aussi un Épisode petit de fin de saison. peu... c'est ça, c'est ce côté, c'est fini. C'est fini. Alors c'est Voilà, fini, on n'est pas complètement en c'est vacances. fini. On n'est pas complètement en vacances, hein, on a encore du boulot. Au niveau de l'association, il se passe encore des choses, on prépare la suite. Et il y aura peut-être un événement de clôture. On verra si vous êtes sage, on vous donnera Une parade. toutes ces informations. Une parade sur Broadway, ouais, à 13, pour dire Ali Burton, surcoté, on sera 13. Et ça fera du bruit. Et ça, la NBA va en parler. Et essaiera de faire des émissions à longueur de temps pour dire non, c'est pas vrai. Ces 13 personnes disent n'importe quoi. Les Knicks sont champions. Si on est 13 à dire qu'on est champion, c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors voilà. Eh oui. Si on est 14. Si on est très à dire qu'on invalide ces finales de conférence et que Indiana a triché. Est-ce que... Oui. Voilà. que Donc ça- si on a 13 commentaires en dessous de cette vidéo qui disent que les Knicks sont champions, on considérera qu'en 2025, les Knicks sont champions. Exactement. D'accord? Il faut une parade. 13, c'est pas grand chose, je vous demande ça. Ça veut dire que ça aurait été au bout de la vidéo et ça mérite au moins ça, quoi. Bon, allez, nous on va s'arrêter sur ça. On a retrouvé quand même un petit peu le sourire. Bah oui, On va pas se pendre ce soir, peut-être demain, on verra plus tard en tout cas. Mais on a encore envie de vivre de beaux moments, de belles émotions. avec les Knicks, avec on a le envie sport. on a envie de vivre le downfall d'Ali Burton en finale NBA. Maintenant, je ne vis plus que pour ça, de toute façon. Imagine, il est champion. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. En tout cas, tout ça, on le saura bientôt. Et on aura l'occasion d'en parler dans cette émission, de savoir qui est champion. Obi, Artie, Obi. Aucun des deux. Les Knicks. Aucun des Sur les deux. 13. Voilà, affaire à suivre. Allez, sur ce, voisin du dessous. Let's go nous. Let's go nous. Et on prépare les ardoises. On vous donne rendez-vous lundi prochain pour les évaluations. Ouh, ça va passer au verdict, à la casserole. on peut dire Qui va avoir les bonnes notes? Je peux te dire Ça que va le payer. conseil de classe va être salé. Ouh là 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 là, il va y avoir des bonnes notes et il y aura du tirage d'oreilles. Attention, attention, préparez-vous. Rendez-vous lundi prochain pour la suite, ou lundi ou mardi, en fait on sait pas parce que c'est férié, mais en tout cas rendez-vous très bientôt sur KNF TV pour le débrief de la saison en long, en large et en travers. Ouais. Allez, c'est parti. Let's go Knicks, quoi qu'il arrive. Bah oui, Nixon 7. Knicks in 8, Knicks in 8, une 8. Le mec qui parle. Bon, Knicks in 8, les Knicks dans une 8. Allez, hop. Allez, bonne semaine à toutes et à tous. À très vite. Ciao, ciao.